Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tout fonctionne? Son, image, nickel. Tac, j'espère que ça avance bien de votre côté, que vous avez déjà appris pas mal de choses ces deux premiers lives. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur le son et l'image aujourd'hui, savoir que tout se passe bien. On va attendre 2-3 petites minutes et on va attaquer, hein. Aujourd'hui sur la publicité les lives, vous allez voir, vous allez kiffer. Tac, alors est-ce qu'il y a des problèmes techniques? J'ai pas l'impression. Ah bah si, je sais ce qui se passe. C'était pas envoyé. Allez, 2 petites minutes et on attaque. Son image, c'est OK? Faites-moi un petit retour que je parle pas dans le vent. Salut Nassim, j'espère que tu vas bien. Tac. Bon, on va attaquer, hein, si tout se passe bien, si le son et l'image c'est bon. Salut Eddy. Allez, c'est parti. Bah, écoutez, déjà, excusez-moi pour le léger retard, même si en vrai on commence à l'heure des habitudes, mais normalement je mange après le live, là j'avais trop faim. Salut Stéphane, j'espère que tu vas bien. Bah écoutez, on va attaquer. Aujourd'hui donc, le sujet il va être plutôt vaste, ça va être tout ce qui concerne la publicité, le marketing, la psychologie, comment faire une analyse profonde, etc. et comprendre les tenants et les aboutissants d'une stratégie marketing. C'est pas juste faire des pubs, faire du marketing. Il y a tellement de choses à savoir que je vais d'ailleurs tout vous montrer. Je vais vous préparer la petite présentation, je vous fais un partage d'écran. Allez, let's go. Alors, salut à tous. Aujourd'hui, donc, au programme, on a copywriting et neuromarketing. Donc, le copywriting, en fait, c'est l'art d'utiliser les bons mots, parce qu'en fait, une phrase qui a exactement le même sens, mais qui emploie des mots différents, vous verrez que le taux de conversion n'est pas le même. Vous pouvez dire 2 fois la phrase avec un même sens, mais des mots qui ont été choisis de manière astucieuse ou non, et avoir 2 résultats totalement différents. Le neuromarketing, c'est vraiment qu'est-ce qui va enclencher une impulsion d'achat, une envie d'achat dans le cerveau du prospect. Donc, on va vraiment essayer de devenir des experts pour comprendre la psychologie humaine et l'art des mots. Vous allez voir, c'est hyper puissant. Ensuite, je vais vous montrer comment créer une publicité rentable. Et je lancerai ça sûrement cette nuit. Et dès demain, je vous ferai un petit point sur ce que ça donnait la stratégie. Voilà, voilà. Donc, petit récapitulatif déjà par rapport à ce qu'on a vu auparavant. Donc, jour 1, je vous ai présenté l'opportunité e-commerce de manière générale, on va dire. On a abordé un petit peu les bases pour que tout le monde puisse comprendre la suite. Nous avons aussi parlé de mindset, c'est hyper important, très sous-estimé. Beaucoup de personnes râlent quand j'en parle parce que elles ont l'impression d'apprendre rien de concret, mais pourtant tout part du mindset. Et très sincèrement, je vous le dis, quelqu'un qui est très très bon en business et qui a un mindset de merde réussira beaucoup moins qu'un mec qui est moins bon en business mais qui a un mindset de winner. Donc vraiment, ne sous-estimez pas ça. Et en fin de live, je ferai un petit cadeau. Je pense que je ferai un petit jeu concours où je proposerai un accompagnement à moitié prix. Je ferai une petite story Snapchat et vous aurez juste à répondre pour pouvoir participer. Donc, on commence par la partie numéro 1, neuromarketing et copywriting. Je vous ai expliqué ce que c'était 10 secondes auparavant. C'est parti. Déjà, quand vous vendez un produit, il est impératif de comprendre qui est votre avatar. Quand je parle d'avatar, je parle en fait de client type, votre client idéal. Vous devez impérativement faire un travail introspectif pour comprendre à qui vous souhaitez vendre. Parce qu'en fait, les stratégies de vente qui vont être mises en place vont être différentes selon qui est votre client potentiel. Donc, quand je parle d'avatar, il y a certes l'âge, le sexe, la région géographique, la langue parlée, etc. C'est une partie de l'avatar. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est plutôt de comprendre ce qui se passe dans la tête de ce dernier. Donc, on doit impérativement comprendre les douleurs de notre avatar. Quand je parle d'une douleur, imaginons que par exemple, moi, je vends demain un produit de skincare. La douleur que je vais résoudre, c'est la douleur de ne pas avoir une belle peau, par exemple. Pour une femme, on sait que l'esthétique, c'est quelque chose qui est très important et que d'avoir une peau qui
qui a des boutons, qui est pleine d'imperfections, etc., ça peut lui faire perdre sa confiance en soi, ça peut faire pas mal de choses. Et en fait, c'est une douleur qui est profonde. Et pour vendre, il faut compenser une douleur. Personne ne vous donnera de l'argent pour rien. C'est un échange de bons procédés. Je te fournis un produit ou un service, tu me fournis de l'argent en contrepartie, parce que c'est la monnaie globale d'échange. Mais grosso modo, vous devez comprendre que la personne, si elle vous passe son argent, c'est parce qu'elle veut que vous réglez une douleur. Donc, vous devez appuyer sur cette douleur. Si vous ne mettez pas en avant le fait que la personne a une douleur et une problématique, elle ne va même pas se sentir concernée par votre produit. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur les douleurs pour inciter à l'achat. Deuxièmement, il faut qu'on comprenne la situation rêvée de la personne. Le fait de faire projeter quelqu'un vers sa situation rêvée, une femme qui aurait des problèmes de peau, la projeter vers une réalité parallèle où elle aurait une peau parfaite, ça va aussi la motiver à passer à l'action. Donc, bien évidemment, comprendre ses désirs profonds. La personne a aussi des croyances. Peut-être qu'elle pense que ça ne marche pas, que les produits qu'on a en ligne, c'est de l'arnaque, etc. Donc, ne pas hésiter à faire des comparaisons entre votre produit et les produits qui ont déjà été utilisés. Dans vos campagnes publicitaires, ne pas hésiter à indiquer, voilà, vous avez essayé tout un tas de remèdes différents, vous êtes bloqué, vous ne trouvez pas de solution, etc. Je vous explique, c'est parce que vous n'avez pas utilisé tel ingrédient, etc. Et vous pouvez du coup faire changer une croyance, parce qu'une croyance qui bloque votre prospect, il peut en exister, et si vous n'en êtes pas conscient, vous pouvez ne pas traiter son objection, en fait. Le problème du e-commerce, c'est pas vraiment un problème, mais c'est que vous n'avez pas de débat, vous ne pouvez pas argumenter avec le client. Le client, il vient sur votre site et il fait son choix tout seul. Donc, vous ne pouvez pas échanger, comprendre ses problématiques, essayer de résoudre et de répondre de manière personnalisée. Non, vous devez impérativement anticiper tout ce que le prospect pourrait vous dire et y répondre sur le site pour que lorsqu'il soit sur votre site et qu'il se pose des questions que vous avez anticipées, vous êtes malin, vous y avez répondu et le mec, ça convertit. Donc, le e-commerce, c'est pas juste faire un site, le propulser et attendre que les gens achètent par magie. Il faut impérativement comprendre toutes ces choses-là. Les habitudes de consommation aussi, tous les freins, les langages. Quand je parle de langage, c'est-à-dire qu'une personne va pouvoir se reconnaître et se sentir intégrée dans une communauté et sentir que le produit est fait pour lui, entre guillemets, si tu utilises les mêmes langages que la personne en question. Après, bien évidemment, on est des e-commerçants qui pouvons vendre tout type de produits sur tout type de marché. Donc, on n'est pas forcément... on n'est pas de manière innée renseigné sur le langage qu'utilise notre prospect. C'est pour ça que dans notre recherche et dans notre introspection avant de commencer, c'est hyper important de le faire. Si vous ne le faites pas, vos pubs il n'y aura pas d'objectif derrière. Il ne faut pas faire les choses bêtement pour dire c'est bon, il m'a dit de faire des pubs, j'ai fait des pubs, on va les envoyer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut vraiment réfléchir à toute la stratégie en parallèle, aux personas, etc. Et comment on sait un petit peu qu'est-ce qui plaît à notre client potentiel, on a ce qu'on appelle des sources externes. Une source externe, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les sources qui ne proviennent pas de notre site ou de notre réflexion et qu'on va pouvoir trouver en ligne. Par exemple, les pubs des concurrents, c'est hyper intéressant parce que sur TrendTrack, l'outil que je vous ai présenté, on a la durée depuis laquelle la pub tourne. Donc en général, si la pub vient d'être lancée, on n'a pas vraiment de feedback sur est-ce que la pub est bonne ou non. Mais par contre, si une pub tourne depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, le mec, il n'a pas passé 3 mois à dépenser 20, 30, 50 ou 100 ou même 1000, peu importe, euros tous les jours si la pub n'est pas rentable. Donc une pub qui tourne depuis longtemps, on va pouvoir voir quel argument il a mis en avant. Ah, tiens, il a parlé de ça, ça marche bien, je vais parler de ça. Il emploie tel mot. Peut-être plutôt que d'utiliser le mot crème, on peut utiliser un skincare routine. Peut-être que c'est plus adapté à l'audience que l'on cible. Donc, vraiment, parler comme son audience et donc, pour le comprendre, analyser les concurrents, voir comment eux, ils leur parlent pour réussir à chiffrer. Sur les réseaux sociaux, vous avez aussi des avis clients, des contenus UGC, entre guillemets, des gens qui présentent des produits, etc. Donc, on va pouvoir voir qu'est-ce que demande le client. On verra dans les commentaires, savoir peut-être, je ne sais pas, est-ce que la crème est non comédogène, etc. Avoir des questions que les utilisateurs pourraient poser pour justement comprendre leurs problématiques et y répondre en amont. Sur Trustpilot, pareil, il y a des avis. Sur TikTok, Amazon, il y a des avis aussi. En gros, grosso modo, faire une vraie veille concurrentielle pour que lorsque vous lancez vos publicités, vous ne les lancez pas bêtement et que vous compreniez exactement que veut votre client, quels sont ses freins, quelles sont ses douleurs, quels sont ses problèmes et que vous soyez la solution idéale. Déjà, qu'est-ce qu'une créative publicitaire pour commencer ? Alors, une créative publicitaire, en fait, c'est tout simple. C'est juste un fichier multimédia que tu vas mettre en avant lors d'une publicité. Donc, ça peut être une photo, ça peut être une vidéo, ça peut être un carrousel, ça peut être pas mal de choses. En fait, tout type de format peut être exploité en publicité. Vous le voyez, de toute façon, quand vous scrollez sur les réseaux sociaux, des fois, vous avez des photos, des fois, vous avez des vidéos pubs, enfin, peu importe. Mais c'est juste, parce qu'il y en a plein qui me demandent c'est quoi une créative publicitaire, c'est juste un fichier multimédia, image, photo, carrousel, que vous allez mettre en publicité et donc promouvoir auprès des personnes qui vont voir votre pub dans le but de pouvoir vendre et convertir.
Alors en fait, il faut comprendre une chose, c'est que les publicités, c'est un écosystème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lancer une publicité, la balancer en ads et s'attendre à avoir des résultats convaincants. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, déjà, une personne, elle doit aller 7 fois, enfin, elle doit voir du moins 7 fois une publicité pour passer à l'achat. C'est-à-dire que quand elle va vous voir passer une première fois, elle peut être intéressée par le produit, mais quand elle voit le produit pour la première fois, elle n'est pas forcément intéressée. Donc en fait, il va falloir faire ce qu'on appelle de la répétabilité. Il va falloir matraquer votre prospect en utilisant différents angles d'attaque, bien évidemment, parce que si vous avez une seule pub et que le prospect tombe 7 fois sur la même pub, ben vous avez donné 7 fois le même argument à la même personne et vous avez payé 7 fois les frais d'impression. Donc en fait, c'est pas très rentable. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous réfléchissiez à un écosystème où toutes les pubs ont un objectif qui est différent, utilisent des arguments qui sont différents, des angles marketing qui sont différents, pour que la personne qui soit potentiellement intéressée, elle voit une pub, elle se dise « Ah bah tiens, c'est vrai qu'il a raison, bon argument, un point pour lui, mais bon, je suis occupé aujourd'hui, je ne le ferai pas maintenant. » Deuxième pub qu'il voit « Ah bah putain, ça fait ça aussi, bah putain, c'est bien, et ben deuxième argument, etc., etc. » Au bout d'un moment, si vous avez plein de pubs, donc plein d'arguments, au bout d'un moment, à force de le matraquer, il va se dire « Ok, c'est bon, je suis convaincu, let's go. » Donc il ne faut pas voir les publicités comme des joueurs individuels qui ont pour but de scorer. C'est une équipe qui va construire un jeu et qui va pouvoir arriver à ses fins. Donc vraiment, il faut diversifier vos créatifs publicitaires pour avoir une stratégie qui est cohérente. Et en réalité, quand on réfléchit, la publicité, c'est la chose sur laquelle 90% des gens abandonnent ou échouent par manque de rentabilité, parce qu'en soi, c'est là où c'est le plus technique. Comme on a vu ensemble, chercher un produit avec TrendTrack, c'est vraiment pas compliqué. J'ai reçu beaucoup d'analyses de vos produits que vous m'avez envoyé en privé. Vous avez compris comment ça marche. D'ailleurs, si vous avez des problématiques par rapport à ça, on a une FAQ à la fin où on pourra en discuter. Mais trouver un produit, c'est très simple. Trouver un fournisseur, c'est très simple. Faire une boutique, c'est un peu plus technique, mais ça reste quand même plutôt accessible. Trouver un marché, c'est aussi du bon sens, donc c'est plutôt simple. La seule chose qui est vraiment technique et qui demande plus d'expérience, plus de vision et un meilleur cerveau entrepreneurial, on va dire, c'est vraiment la partie publicité, où là, il y a véritablement une vraie stratégie et une vraie étude profonde à faire. En général, moi, pour vous donner un ordre d'idée, sur le temps de travail que je passe sur une boutique, on va dire que je passe 15% du temps à trouver un produit, trouver un fournisseur, faire mon site et faire un marché, et trouver un marché, pardon, et 85% du temps sur la partie pub, parce que c'est là, en fait, où il y a tout le boulot. Ce que vous devez comprendre déjà, comme je vous ai dit, il faut que vous ayez plusieurs angles d'attaque, que votre stratégie publicitaire soit vraiment cohérente. Donc pour ça, on va déjà se demander quel est le niveau d'awareness de notre cible. L'awareness, en anglais, c'est juste la conscience. Donc quel est le niveau de conscience du prospect? Quand je parle du niveau de conscience, c'est est-ce que le prospect déjà a conscience de son problème? Est-ce que le prospect connaît votre solution? En fait, c'est à quel point votre prospect est éduqué. S'il est awareness, donc s'il est conscient du problème, qu'il connaît un petit peu le secteur, etc., il faut vraiment du contenu qui est spécifique, du contenu qui se différencie de la concurrence parce que justement, il est conscient du problème, il connaît les autres alternatives. Donc faire des nous versus eux, de la différenciation, etc., ça peut être assez intéressant. Et ne pas hésiter à faire de la vente agressive aussi. Inversement, s'il y a un awareness, donc une personne qui n'est pas consciente, donc elle ne connaît pas forcément la problématique, elle ne connaît pas forcément votre solution, là, ce qu'il va falloir faire, c'est plus mettre en place du contenu qui est simple, éducatif, avec un site qui est rassurant, des explications scientifiques. Si demain, je vends un truc de skincare, un produit révolutionnaire que personne ne connaît, avec une nouvelle molécule qu'on aurait découvert, ben mon but, ça va pas être de dire « venez acheter ma nouvelle molécule à moins 50%. » Parce que si je fais ça, j'utilise une stratégie d'awareness sur un marché qui ne l'est pas. Et donc, si je dis moins 50% pour ma nouvelle molécule qui est XYZ, les gens ne savent pas ce que c'est. Ils vont me dire, je m'en fous que ce soit à moins 50, même à moins 90, je ne sais pas de quoi tu me parles. Donc, sur un marché où les gens ne sont pas conscients, on ne va pas utiliser les mêmes stratégies. On va utiliser du contenu qui est simple, éducatif, etc. Parce qu'il va se dire, ok, bah tiens, j'ai des problèmes de peau. Il m'explique qu'en fait, la peau se régénère grâce au collagène. Son produit est fait à base de collagène et donc remplit bien sa mission et donne une belle peau, etc. Il faut vraiment en fait lui faire comprendre par lui-même qu'il a besoin du produit. Alors que l'awareness, il connaît déjà, il faut juste le convaincre que tu es la bonne personne. Et donc, grosse promo, grosse différenciation. J'espère que vous avez compris. Si on rentre dans la phase un petit peu technique, j'essaie d'être le plus clair possible. De toute manière, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à vous le noter. Et pendant la FAQ, on en parlera. Mais je vais déjà vous reprendre 2 petites secondes pour voir avec vous si jusque-là, vous me suivez. Bon, déjà, salut à tous. Salut Camille, salut Nadia, salut Aymen, salut Val, salut à tous les nouveaux arrivants. Est-ce que déjà, par rapport à ce que je suis en train de vous montrer, est-ce que vous me suivez déjà? Ou ça manque de clarté?
Tac. N'hésitez pas à me faire un petit retour, juste que je sache. Comme ça, je vois si on dort pas sur quelque chose. Yes, moi, c'est acquis. Parfait. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions dans l'immédiat, on va poursuivre. Soyez bien concentrés, parce que là, on est vraiment sur la partie, on va dire, la plus intellectuelle et la plus... Et là où il y aura le plus de réflexion. C'est clair, c'est clair. Bon, parfait. Aminata, parfait. Bon, bah super. Si j'arrive à vous rendre ça clair et facile, alors que de base, j'ai mis des années à le comprendre et à l'expliquer clairement, c'est parfait. Bon, on reprend. C'est juste pour voir si tout le monde suivait, que je ne vous largue pas en cours de route. Alors, voilà les 5 niveaux d'awareness. Donc en fait, il y a 5 niveaux de conscience et chaque niveau de conscience a une stratégie qui est différente. On a le niveau unaware, c'est-à-dire que la personne ne connaît ni son problème, ni votre produit, ni rien du tout. En fait, elle ne connaît rien à ce sujet-là. Donc, dans ce cas de figure où la personne ne connaît rien, quand tu vends un produit de skincare, par exemple, tu ne vas pas vraiment lui dire, par exemple, moins 30% aujourd'hui. Il ne sait même pas qu'il a la peau, enfin, il sait même pas qu'il a la peau sèche, etc. Donc, juste l'inviter à réfléchir avec une pub qui n'est pas du tout agressive. Et si votre teint venait d'un facteur que personne ne regarde, on a dit, c'est de la curiosité, il va se dire, ok, bah, pourquoi pas, c'est vrai que je ne me suis jamais vraiment posé la question de s'il y avait des choses qui influençaient mon teint, mais allons-y. Donc ça, c'est vraiment le mec qui n'est conscient de rien. Là, on est le problème aware, c'est-à-dire, il est conscient qu'il a un problème, mais il ne sait pas comment le résoudre. Il ne connaît pas les différentes solutions. Il sait juste que le mec, il a la peau sèche, par exemple, mais il ne sait pas quelle solution s'offre à lui pour pouvoir régler ce problème. Ben là, on va vraiment se mettre à sa place et par exemple lui dire, voilà, ma peau tire, gratte et reste sèche toute la journée. Si toi aussi, par exemple, je t'invite à voir ça, par exemple. Donc c'est vraiment le niveau où le mec connaît le problème et pas la solution. Troisième niveau, c'est le solution aware. C'est quand tu connais les solutions différentes sur le marché et que tu as déjà testé certaines choses, que tu connais un petit peu les alternatives. Tu sais que par exemple, si tu as la peau sèche, tu as des huiles, des sérums, des masques, etc. Ben, sur ce genre de personnes, on va plutôt faire des pubs en mode j'ai déjà testé des huiles, des sérums, des masques, des crèmes, etc. Et l'hydratation ne tient jamais. Ben là, le mec, il connaît déjà les solutions. Sa problématique, c'est peut-être justement, j'ai tout essayé, ça n'a jamais marché. Donc, pourquoi j'achèterais son produit à lui? Et là, en lui disant, voilà, j'ai testé ça, ça ne marche jamais. Mais par contre, ça, tu n'as jamais essayé. Ça peut aider à débloquer la situation. Product aware, c'est quand il connaît déjà votre produit. Donc, c'est un mec qui soit connaît un concurrent à vous, soit il est tombé sur vos publicités. C'est un mec qui est beaucoup plus averti et beaucoup plus aguerri sur le sujet. Dans ce cas-là, on va utiliser des phrases qui sont encore différentes. Et pour le dernier niveau de conscience, on est sur le most aware. Donc, c'est la personne qui est vraiment consciente à 200%. Et dans ce cas-là, on est agressif. Il sait qu'il a un problème, il connaît les solutions à son problème, il connaît notre produit et il sait qu'il va le résoudre. Comment le convaincre de passer chez nous et pas par un autre? Vente agressive. Donc vraiment, faites une introspection sur, OK, par rapport à ce que je vends, où est-ce qu'on en est? Si tu vends du t-shirt, un t-shirt, c'est most aware. Tout le monde sait à quoi sert un t-shirt. Si tu vends en 1995 une box Internet, c'est unaware parce que personne ne sait ce que c'est, personne ne sait même qu'il a un problème de connexion vu que personne ne savait. Donc vraiment, réfléchissez, mon produit, où c'est qu'il se situe dans le niveau de conscience du marché? Ça, c'était vraiment la première partie. Ensuite, je vais vous montrer les déclencheurs d'achat. Qu'est-ce qu'un déclencheur d'achat? C'est quelque chose que vous allez mettre soit dans votre site, soit dans votre stratégie du moins. Vous allez mettre en place des actions qui sont des actions qui font passer à l'achat. Alors, qu'est-ce qui fait passer à l'achat? Concrètement, la preuve sociale. Qu'est-ce que la preuve sociale? La preuve sociale, c'est le fait d'être reconnu par ses pairs. C'est-à-dire que si demain, moi, j'ai la peau sèche, je veux acheter un produit et je vois qu'il y a 2900 avis, qu'il a 4,9 de moyenne et que tout le monde dit ça a changé sa vie, je vais acheter instantanément parce que je me dis, OK, c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Tout le monde s'accorde à dire que c'est bien, donc ça va être bien. Preuve sociale, j'achète. Deuxièmement, on peut créer de l'urgence. L'urgence, ça peut être déstockage, par exemple, dans la limite des stocks disponibles. Ensuite, on arrête. Là, tu crées une urgence de temps ou alors tu peux mettre une promotion sur 48 heures uniquement, forcément, tu crées encore de l'urgence. Et ça aide aussi à vendre parce qu'il va se dire, OK, c'est soit j'achète maintenant en promotion, soit j'achète plus tard plus cher. Il faut prendre une décision maintenant. Je ne vais pas acheter plus tard plus cher. C'est soit je prends maintenant en promo, soit je ne prends pas. Mais en tout cas, je prends une décision maintenant. Troisièmement, l'autorité. Ça, vraiment, retenez bien parce qu'il faut impérativement que vous mettiez ça dans vos sites et dans votre stratégie en général. Si vous faites un site sans preuve, sans urgence, sans autorité, sans promo, sans rareté, sans rien, vous n'allez pas vendre même avec le meilleur site du monde. Je reprends. L'autorité, c'est le fait d'avoir affaire à quelqu'un qui a de la crédibilité. Si moi, demain, je te dis
achète mon dentifrice blanchissant, tu verras, il va te faire des dents de fou, tu vas te dire c'est qui ce vendeur de tapis parce que je suis pas dentiste, j'ai rien à voir dans ce domaine-là. Par contre, si Marc Lesguy, le mec de E égale M6, là, qui est un dentiste renommé, quand il fait la pub de Oral-B et qui dit que 95% des dentistes s'accordent à dire que Oral-B est la meilleure marque de brosse à dents, ben là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire de l'autorité à fond. Si tous les dentistes, qui sont donc les personnes les plus qualifiées dans ce secteur, s'accordent à dire que ce produit est le meilleur, qui suis-je pour ne pas le prendre? Parce qu'en fait, du coup, c'est même pas une vente, c'est limite un conseil professionnel. En tout cas, c'est comme ça que tu le vois. Donc, si vous avez des arguments d'autorité, comme des études médicales, comme des personnes qui le recommandent, etc., vous pouvez jouer là-dessus, c'est très puissant. La promotion, ça là-dessus, je pense que c'est vraiment facile à le comprendre. Avoir un prix réduit, si en plus c'est couplé avec de l'urgence, c'est encore plus puissant. La promotion, ça fait vendre. La rareté de même, mettre par exemple, si tu vends des t-shirts, deux unités restantes, bah, tu vas plus facilement vendre que si tu as 72 unités restantes. Ensuite, la garantie. Le fait de dire au client, essaye, tu peux faire un retour gratuit. Si tu n'es pas satisfait, on te rembourse. Teste-le 90 jours, etc. Peu importe. En gros, que le mec il se dise, j'ai aucun risque. Si je prends le truc et que ça ne me va pas, le mec il me garantit que je peux le rendre. Donc en fait, je ne prends pas de risque. Finalement, le risque est de son côté à lui et pas du mien. Donc pourquoi pas? Il y a aussi le storytelling. Donc c'est le fait de raconter une histoire. Si je te dis, achète ma crème, tu verras, elle hydrate la peau. Tu vas me dire, ben, encore une fois, c'est qui se vendeur de tapis. Par contre, si je te dis, depuis que j'ai 12 ans, tout le monde se moque de moi. Ma peau, il y a des cratères. Je ressemble à un serpent en train de muer. C'est horrible. J'ai toujours été rejeté, triste. J'ai limite pensé à en finir. Et depuis que j'ai trouvé ce produit, je revis. Franchement, ma peau, elle est éclatante. Je retrouve un regard, je retrouve des regards qui ne sont pas pleins de jugements, etc. Concrètement, ma vie, elle a changé. Si je te raconte des choses comme ça, tu vas beaucoup plus acheter que si je te dis juste achète ma crème. Donc, vendre les choses via une histoire, c'est beaucoup plus percutant que vendre une chose sans histoire, concrètement. Et pour finir, l'identité, c'est-à-dire mettre le prospect dans un groupe. Imagine demain, je vends un savon anti-tache. Si je veux vraiment me nicher et améliorer mon taux de conversion, je peux dire que c'est par exemple un savon anti-tache spécialement pour les femmes à peau noire, par exemple. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Les femmes à peau noire, elles vont dire, OK, ce site, il est pour moi. Ce n'est pas un site générique qui va peut-être fonctionner. Je l'ai mise dans l'inclusion du groupe de personnes que je cible et je lui ai vraiment montré mot pour mot, tu es la personne que je cible, tu as l'identité qu'il faut. Et le petit cheat code, c'est d'essayer d'en mettre le maximum. Bien évidemment, parfois, ce ne sera pas possible. Si tu vends des pâtes, tu ne veux pas les garantir, les pâtes. Ça, c'est un produit frais, tu ne peux pas faire ça. Mais c'est juste un exemple. Mais grosso modo, vous ne pourrez pas tout mettre, parfois si, parfois non. En tout cas, votre but, c'est d'avoir un maximum de déclencheurs d'achat sur votre site. Parce que c'est ça qui va vraiment le convaincre. Donc, si tu arrives à mettre de la preuve sociale, plus de l'urgence, plus de l'autorité, plus une promo, de la rareté, des garanties, un storytelling et de l'identité, vous l'imaginez bien, ça va convertir. Mais il faut en être conscient et prendre des notes sur le fait de faire un petit check-up sur votre site à la fin avant de l'envoyer en publicité. OK, est-ce que j'ai de la preuve sociale dessus? Oui, non, allez. Est-ce que je mets de l'urgence ou pas assez? Ah ben pas assez, je vais refaire ça. Est-ce que j'ai des études scientifiques ou des personnes de renommée qui pourraient parler de mon produit? Parfait. Bref, vous avez compris. Essayez d'avoir un maximum de déclencheurs d'achat. Plus vous en aurez, plus le taux de conversion va augmenter. On a vu les déclencheurs d'achat. Maintenant, on va voir les émotions d'achat. C'est deux choses différentes. Le déclencheur d'achat, c'est quelque chose que nous, on va mettre en place pour vendre. Et l'émotion d'achat, c'est quelque chose qu'on va aller créer comme émotion dans la tête du prospect. Quelles sont les principales émotions qui font vendre? La FOMO. C'est grosso modo, c'est de l'anglais, ça veut dire fearing of missing out, un truc du style. Ça veut dire en gros la peur de manquer une opportunité. Ben, ça joue. Si tu fais de l'urgence, tu crées du FOMO. Le mec, il va se dire s'il est plus ou moins partant pour acheter ton produit, mais pas convaincu, mais qu'il voit qu'il reste qu'un article disponible, ben, tu crées la peur de perdre, parce qu'il va se dire, OK, donc si je ne suis pas efficace, ben, demain, j'y retourne, il n'y a plus, quoi. Tu crées de la FOMO, tu vends. Le fait d'avoir un problème résolu, donc le fait de lui dire, voilà, fini les maux de dos, avec mes semelles orthopédiques, tu peux aller faire tes 3-8 à l'usine, il n'y aura plus aucun souci. Quand tu rentres chez toi, tu n'auras plus ton pied qui te lance, etc. Tu le projettes dans son problème résolu. Et il s'y imagine déjà. Et comme il s'imagine déjà, il se projette. Et vu qu'il sait qu'il faut ton produit pour arriver à cette situation finale, ben, tu vas pouvoir plus vendre.
Douleur terminée, c'est un peu la même chose que problème résolu. J'aurais dû mettre un slash, mais c'est à peu près la même chose. Même projection future, le fait de le projeter à penser à sa situation rêvée, grosso modo, si on reprend les termes d'avant, le fait de lui montrer sa situation rêvée, ça va aussi potentiellement créer des émotions d'achat, le contraste passé-futur et l'appât du gain. C'est vraiment juste des émotions sur lesquelles vous allez devoir appuyer, mais pour appuyer, il va falloir utiliser les déclencheurs d'achat. Donc j'espère que vous avez bien écouté par rapport à ça, parce que c'est la clé de tout. Alors, c'est pour ça que pour conclure sur cette première partie qui est vraiment axée network, copywriting, etc., l'introspection sur le persona, c'est la clé du succès. Ce que je veux dire par là, c'est que ce travail qu'on est en train de voir ensemble, c'est un travail que je le sais, même les personnes que j'accompagne, parfois le font pas ou le bâclent, se disent bon, ça va, je sais à peu près à qui je vends, j'ai pas besoin de passer autant de temps à juste réfléchir là-dessus. Quand on débute, on peut se dire ça, mais par contre, en réalité, c'est tout ce travail qui va faire que tes campagnes pub vont être rentables. Et si tu le fais à la va-vite, tu vas pouvoir avoir une stratégie qui, au premier abord, est similaire à celle de tes concurrents, mais en réalité, ça ne l'est pas parce que tu n'auras pas mis en place tout ce qu'il fallait. Donc, sachez qu'on est sur un marché qui est concurrentiel. On n'est pas seul à vendre des produits, on a de la concurrence. Il va falloir être meilleur que les autres pour pouvoir prendre des parts de marché. Le marché, c'est un gâteau. Les meilleurs se servent et les moins bons se servent à la fin, voire ne se servent pas du tout. Et c'est dans les détails que la différence se fait. Et c'est justement dans ces détails majoritairement qu'un site peut passer de vraiment pas rentable à perte à très rentable si tu mets tout ce que je t'ai dit dans la réflexion et que tu connais exactement à qui tu as affaire et qui est ton client type, tu vas vendre plus facilement. Je vais vous montrer un petit peu les types d'ads qui fonctionnent bien, parce qu'il y a plusieurs types de publicité. Il y a tout ce qui est produit unique, donc un produit qui est trouvable nulle part ailleurs. Si demain je vends une skincare au collagène, mais particulière avec ce que je vendais par exemple à l'ancienne session, c'est un produit qui est unique, c'est un masque de nuit au collagène, etc. Le fait que le produit soit unique et se différencie de la masse, c'est déjà quelque chose qui est vendeur. Il faut aussi que le produit, il faut expliquer le bénéfice du produit par la caractéristique et pas juste les caractéristiques. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas dire, si je vends une crème skincare, je peux pas dire cette crème est au collagène. C'est vrai, elle est au collagène, mais c'est pas vendeur. Par contre, si je dis hydratation tenue 72 heures grâce à son principe actif au collagène qui rentre dans la peau et qui est le facteur numéro 1 de croissance de la peau, en gros, je sais pas, peu importe comment tu tournes la phrase, mais le fait de donner le bénéfice va hydrater ta peau et de l'expliquer par la caractéristique grâce au collagène, etc., c'est beaucoup mieux que de dire juste la caractéristique. Quand on te vend un iPhone, aucun vendeur ne te dit écoute, cet iPhone, il est super, il a 18 Go de RAM, il mesure 7 cm de long. Personne ne te dit ça parce que tu t'en fous des caractéristiques. Par contre, ce que tu veux savoir, c'est l'iPhone ne bug pas, l'iPhone est super rapide parce qu'il a un processeur Intel Core, je ne sais pas quoi. Bénéfice, caractéristiques. Si vous parlez juste des caractéristiques, c'est pas vendeur. Et il y en a trop qui le font, c'est une erreur de débutant, mais il y en a trop qui vont dire voilà, moi, mon t-shirt, il est fait en coton, on s'en fout, nous, on veut des bénéfices. Et après, vous avez aussi tout ce qui est explication de la solution ou explication du problème. Par exemple, demain, tu vends des semelles orthopédiques pour un mec qui a mal au dos. Tu peux lui dire, par exemple, dans l'explication du problème, tu sors du travail, tu as fait tes 8 heures à l'usine, tu rentres à la maison, t'es voûté, tu as du mal à t'as du mal à tenir ta posture, tu as mal aux pieds, etc. Sache que c'est parce que tes pieds sont la zone d'appui de ton corps, c'est celle qui est la plus malmenée en règle générale, et que si ta semelle orthopédique n'est pas adaptée, tu décales ton squelette, tu crées des douleurs, etc. Tu lui expliques le problème, il va se dire ok, maintenant j'ai compris le problème, et du coup la solution, c'est de prendre des semelles. Bim, il va acheter. L'explication de la solution, c'est plutôt l'inverse. De lui expliquer, voilà, les semelles orthopédiques, ça permet d'atténuer les chocs, d'améliorer sa posture, etc. Vous avez compris un peu ce que je veux dire, mais c'est vraiment les types, les profils de publicité qui fonctionnent bien. Là, je vous donne une petite liste, c'est vraiment, faites une petite capture d'écran, c'est rien de fou, mais en gros, c'est la liste que j'appelle les power words, c'est-à-dire les mots puissants. C'est des mots qui, quand ils sont présents, ils ont un impact. Quand on parlait de copywriting, c'est vraiment ce genre de mots qu'il faut employer. Quand on va appuyer sur la douleur, fini les mots de dos, je sais pas quoi, ou plus jamais, dites adieu à. C'est des phrases qui vendent bien.
Dans l'urgence, il faut utiliser les mots limité, dernière chance, maintenant. Dans la confiance, pour créer de la confiance, c'est plus recommandé par garantie, tant de temps, scientifiquement prouvé. Pour transformation, on va droit au but, améliore, réduit, rapide, faut que ce soit percutant. Pour tout ce qui est, si on veut faire transparaître l'idée de puissance, produit secret, révolutionnaire, la méthode ultime, ces mots-là font vendre. Pour mettre accent sur la facilité du produit, ce sera plus sans effort, instantanément, booster vos résultats, peu importe. Et quand on veut vraiment mettre en valeur l'offre, on parle gratuit, offert, économisé. C'est des mots qui vendent. Là, il n'y a pas forcément de cours, c'est juste une petite liste que je vous ai fait. Comme ça, quand vous voulez appuyer sur quelque chose en particulier, vous savez comment l'aborder. Si votre but, vu que vous avez fait une introspection et que vous savez que vous devez appuyer sur la douleur, comment je vais appuyer sur la douleur ? Tiens, fini les maux de dos à rallonge, fini la peau dégueulasse, fini je sais pas quoi, juste en utilisant ces tournures de phrases, ça va beaucoup plus convertir. Donc là, juste prenez des notes, il n'y a rien de fou à savoir, c'est juste une petite liste que je vous donne. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les opportunités time to market. C'est ce qu'on appelle les événements. Là, en général, c'est là où tu fais le plus d'argent. Moi, j'ai des boutiques qu'on va appeler long terme, que je tiens sur le long terme et que je ne bouge pas. Et chaque fois que j'ai un time to market, j'essaie de l'exploiter. S'il y a le Black Friday, je l'exploite. Noël, Saint-Valentin, Halloween, Pâques, l'été, les nouvelles résolutions, peu importe. En gros, il y a très souvent dans l'année, quasiment tous les mois, des time to market qu'on peut aller chercher. Par exemple, là, dans 2 semaines, il y a la Saint-Valentin. Si vous étiez préparé et que vous commencez à vendre pour la Saint-Valentin depuis une semaine à peu près, le temps de faire la livraison et tout, c'est à peu près il y a une semaine qu'il fallait se lancer, ça aurait super bien vendu parce que justement, là, tout le monde cherche des cadeaux pour sa copine, pour son copain, etc. Là, tu te positionnes, t'es bon parce que tu as respecté un time to market. Donc, moi, je vous recommande d'avoir un produit long terme et de ne pas hésiter à tenter des time to market. Donc, ça peut être les événements comme ceci. Ça peut aussi parler de la saison. Si je vends un produit pour la peau, on peut parler de transpiration, de peau sèche, etc. Un produit hydratant en hiver, ça marche bien parce que c'est dans l'air du temps. Et aussi, New Year, New Me, en gros, les résolutions de la bonne année, c'est la rentrée en septembre aussi. Grosso modo, il y a plein de moments dans l'année où il y a des opportunités qu'il faut saisir. Et bon, bien évidemment, il faut être préparé en amont pour pouvoir les faire en avance, bien les travailler et que lorsque le jour J arrive et que les commandes commencent à arriver, vous soyez dans les meilleures conditions. Donc vraiment, à ne pas négliger les time to market. C'est le timing, ça a du sens. Là, je vous montre un peu les patterns. Une pub qui marche, il faut chiffrer la promesse. Vous ne pouvez pas dire cette crème hydrate. Crème hydratante garantie 72 heures. Tu as chiffré la promesse, ça tient 3 jours. Si ton argument marketing, c'est que ta peau va s'améliorer, une peau éclatante en 7 jours. Tu chiffres la promesse, ça a beaucoup plus de pouvoir. Marketing direct, on ne tourne pas autour du pot. Fini les boutons. On attaque, on rentre dans le lard. Contraste, problème, solution. T'as mal au dos, 10 ans de mal de dos, réglé en 5 minutes. Tu mets un contraste entre le problème qui était énorme, 10 ans de mal de dos, et la solution qui est très simple, réglée en 5 minutes. Il faut dire tu, pas nous. On s'en fout que nous soyons les meilleurs, c'est pas ça le truc, c'est tu as la peau sèche, tu as ça, on a cette solution. Il faut vraiment impliquer le prospect. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, les bénéfices avant les caractéristiques. On se tape des caractéristiques, elles peuvent être utilisées uniquement pour expliquer le bénéfice et non pas comme argument de vente en tant que tel. Et là, je vous montre un petit peu les meilleures accroches. C'est aussi quelque chose qui est hyper important. Là, on est vraiment sur les bases. Je vous donne un petit peu l'encyclopédie de comment faire des pubs. Après, ce sera à vous de le mettre en pratique, mais je vous donne un petit peu tout ce que je peux vous transmettre à ce sujet-là. J'ai fait une petite introspection sur qu'est-ce que je peux vous communiquer. Les question hooks, ça va être une phrase d'accroche qui commence par une question. Toi aussi, l'hiver, tu as une peau qui pèle, ou toi aussi, l'hiver, tu as la peau sèche. Oui, moi aussi, l'hiver, j'ai la peau sèche. Bim, tu l'as accroché, le prospect, il va écouter. Fin du pain point. Pain, en anglais, c'est la douleur. Donc, c'est mettre en avant la fin de fini les boutons, tout ce genre de choses. Résultat arrivé, parler du temps, on en a parlé. Preuve sociale aussi, ça marche bien. Les choses contre-intuitives, ça marche très, très bien aussi. C'est compliqué à faire, tu ne veux pas toujours le faire, mais quand tu peux le faire, c'est hyper intéressant. Curiosité, mécanisme unique. Bref, je vous laisse prendre des notes des différents hooks. Un hook, juste pour vous briefer ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle, ça veut dire l'accroche en fait. C'est les 3 premières secondes d'une vidéo. Et en général, c'est justement le hook qui va définir si tu regardes la pub ou non. Vous le savez dès le départ si une pub est susceptible de vous intéresser ou pas du tout. Donc, il faut que vos 3 premières secondes soient très bien calculées. C'est pas à faire de manière aléatoire. Bon, dans l'accompagnement, de toute façon, on vérifie les ads avec vous. Donc, je pourrais vous dire
ce qui va ou ce qui ne va pas. Et pour ceux qui se lancent de leur côté, travaillez bien les hooks. C'est limite, je dirais, 40 à 50% de la pub. Sur une pub de 30 secondes, si tu rates le hook, tu l'as quasiment tué déjà. Alors qu'elle peut être bien. Tac. Et voilà. Là, on va finir avec la dernière slide sur les bases que je dois vous transmettre. Après, on attaquera les choses plus concrètes. Donc, les structures de copywriting, c'est comment tu organises ton texte. Ça ne doit pas être un freestyle. Il y a des étapes à respecter pour pouvoir bien vendre. La méthode AIDA, donc accroche, intérêt, développement, action. L'accroche, ça peut être, toi aussi tu as la peau sèche en hiver, tu l'as accroché. Bah, c'est normal, tu sous-produis du collagène avec la température, etc. Donc c'est pour ça qu'on a créé une crème au collagène pour rebooster ton hydratation. Développement, ça va être le collagène et l'ingrédient principal qui compose ta peau. Forcément, si tu en manques, le fait de t'en mettre tous les jours, ben, ça va régler ce problème. Et l'appel à l'action, c'est ben, aujourd'hui, on a moins 50% sur les crèmes, donc je t'invite à commander. Vous avez compris la logique? Je l'accroche, je lui montre l'intérêt, je développe mon raisonnement et je l'appelle à passer à l'action. Ça marche bien. Aussi, problème, remuer, solution. Ouais, tu as la peau sèche, tu sens que tu saignes des lèvres, les gens ne te regardent pas de la même manière, etc. Tu remues, t'appuies sur le problème. Ben tiens, j'ai une solution, c'est ça. Ça marche bien aussi. Before After Bridge, c'est situation avant, situation après, comment y aller. Ça marche bien aussi. La règle des 4 P, Picture, Promise, Prove, Push. C'est une photo, une promesse, une preuve et pousser à l'avance. Sur une pub, par exemple, pour de la crème hydratante, tu mets une photo de ta crème, tu mets la crème qui vous hydrate pendant 72 heures. Preuve, c'est au collagène et le collagène, il est prouvé que je sais pas quoi. Fonce vite, stock limité, ta push, c'est bon, t'es bien. Et aussi le storytelling, plus solution, plus appel à l'action. En gros, c'est ces structures-là que vous devez utiliser. Si une de vos pubs ne respecte ni cette structure, ni celle-ci, ni celle-ci, ni celle-ci, ni celle-ci, c'est qu'elle est nulle. Au moins, c'est clair. Alors, les avantages de la publicité. Là, on est vraiment sur quelque chose de moins chiant que ce qu'on a vu avant, mais c'est obligatoire de passer par là. Si je ne vous avais pas expliqué ça, vous aurez fait de la merde. Bref, les avantages de la publicité, c'est quelque chose qui est très simple, dans le sens où tu lances un site aujourd'hui, si tu veux avoir des ventes dans 1 heure, bah, tu as juste à payer de la publicité. Parce qu'en fait, la publicité, ça ne coûte que de l'argent. Et derrière, ben, tu te lances sans forcément travailler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail derrière. C'est vraiment faire travailler l'argent pour toi, la publicité. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est que certes, tu vas devoir travailler pour faire tes campagnes publicitaires, etc. Mais ensuite, que tu mettes 100, 1000, 10 000, 100 000 euros de publicité, ça ne te demande pas plus de travail. Par contre, ça t'apporte plus de résultats. Donc, au fur et à mesure que tu vas te développer et que tu vas améliorer l'état de santé de ta trésorerie, entre guillemets, tu vas être capable de mettre de plus en plus. Et tant que le retour sur investissement est positif et que quand tu mets 1 euro, tu en récupères 2 ou 3, ben, plus tu as d'argent, plus tu vas en faire. Et c'est une boucle, c'est un cercle vertueux que tu dois retenir. Donc, l'avantage, clairement, c'est qu'en fait, pour multiplier tes résultats par 10 en e-commerce, il ne faut pas taffer 10 fois plus. Il faut juste avoir 10 fois plus de trésor. Et ce qui est bien, c'est que de la trésor, même si quand tu es salarié, c'est compliqué parce que tu échanges ton temps contre de l'argent, mais quand tu entreprends et que tu commences à te développer, faire de l'argent, c'est pas compliqué. Et donc, si demain, je dois multiplier par 2 mon budget pub, c'est beaucoup plus simple que de multiplier par 2 mon temps de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Si à l'heure actuelle, je mets 200 euros jour, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller chercher le double de revenus en mettant 400 euros jour de pub plutôt que de passer 10 heures à bosser au lieu de 5. Donc en fait, la publicité, c'est un levier qui est hyper puissant parce qu'en fait, c'est une machine à faire du cash. C'est une machine où quand tu mets 1 euro dedans, si tu as bien fait les choses, tu en ressors 2 ou 3. Et tu remets les 2 ou 3, tu en ressors 7 ou 8, 7 ou 8. Tu remets les 7 ou 8, vous avez compris. C'est qu'en fait, la publicité, ça peut vous faire atteindre des sommets que rien d'autre ne pourra vous faire atteindre. Si demain si demain tu veux travailler en organique et que tu veux faire du contenu sur les réseaux pour vendre tes produits, ça va fonctionner. Et d'ailleurs, ce qui sera bien, c'est que tu vas même pas payer, ça sera gratuit. Et par contre, tu vas être limité à la portée de ton contenu. Tu ne pourras pas montrer ta pub à 1 million de personnes. Alors que via la pub, oui. Il faut savoir que déjà, une stratégie publicitaire, elle se fait en 2 parties. Il n'existe pas une stratégie publicitaire. Il y a vraiment 2 étapes qui sont clés et que vous devez comprendre pour vraiment avoir des résultats. Étape numéro 1, le testing. Le testing, en fait, c'est juste tenter des choses. Quand tu vas lancer un produit et que tu lances tes premières pubs, tu ne sais pas ce qui va plaire ou ne pas plaire.
Donc, il faut que tu testes. Il faut que tu attaques un maximum d'angles et que tu testes un maximum de formats, images, photos, carrousel, vidéo, peu importe, et que tu envoies un max de données. Comme ça, les publicités, elles vont être réparties sur l'audience et tu pourras voir, toi, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Est-ce que les images, ça marche? Ah, ben, je vois que ça marche super bien, ben, je vais en faire plus. Finalement, non, les images, je vois que tout le monde s'en fout, ben, je vais faire plutôt de la vidéo. Tiens, l'argument pour les semelles orthopédiques, par exemple, quand je parle de maux de dos, tout le monde est chaud. Mais quand je parle de posture, tout le monde s'en fout. Ok, ben, je vais faire plus de pubs sur la posture et moins sur les douleurs et moins sur la posture. En fait, le testing, le but de cette partie-là, ça dure entre 48 heures et 10 jours, un testing. Et il faut qu'à l'issue de ce testing, tu aies juste compris ce qui marche et ce qui ne marche pas. Le but du testing n'est même pas d'être rentable. Vous pouvez faire énormément d'argent en lançant des boutiques et les 10 premiers jours, vous ne faites pas d'argent. Juste vous remboursez vos pubs ou même vous êtes légèrement en perte, c'est pas grave. Parce qu'à la fin de ces 48 heures à 10 jours, ce qui va se passer, c'est que tu sais exactement ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, tu arrêtes tout ce qui ne marche pas, tu te concentres sur tout ce qui marche. Et on passe à la deuxième partie, le scaling. Le scaling, c'est une fois que tu as la recette et que tu sais ce qui marche, donc tu as trouvé des créatives et tu sais que quand tu vas envoyer 1 euro en pub, tu vas en faire 3, c'est prouvé parce que le testing l'a démontré. Bah là, il y a le scaling à faire. Le scaling, c'est le fait de faire croître et le plus rapidement possible, donc augmenter le budget, gérer un petit peu la logistique, les processeurs de paiement, prévenir Stripe, Shopify Payment. En gros, c'est vraiment toute une logistique pour pouvoir exploser et aller chercher des résultats qui sont de plus en plus performants de jour en jour. Donc, étape 1, test, c'est un peu la partie recherche-analyse. Option 2, étape 2, j'ai compris ce qui marche, ben, j'envoie la patate sur ce qui marche. Ça, c'est le scaling. Donc ça, c'est une stratégie pub, c'est toujours comme ça. Testing, si le testing, il est bon, on voit ce qui marche pas, scaling. Et si le testing, il montre que le produit, il est pourri et que peu importe l'angle marketing et peu importe ce qui se passe, ça ne marche pas, ben, on coupe et on passe à un autre produit. Concrètement, comment faire un testing? Il y a 3 étapes à respecter pour faire un testing qualitatif. Il faut faire ce qu'on appelle une CBO. Quand vous faites une campagne publicitaire, vous avez 2 types de campagnes. Vous avez la ABO et la CBO. La ABO, elle va attribuer un budget égal à toutes tes créatives. Si tu as envoyé 20 pubs et que tu as mis 20 euros de budget pub par jour, en ABO, ça va mettre 1 euro sur chaque publicité. La CBO, c'est différent. La CBO, en fait, c'est l'IA de la plateforme publicitaire, donc Facebook, peu importe la plateforme, mais toutes les plateformes le font. C'est l'IA qui juge qu'est-ce qui a les meilleurs résultats et qui définit comment elle attribue le budget. Sur la partie publicitaire, il faut savoir que les IA sont plus puissants que les humains. Donc, faire confiance à l'IA et lui dire, écoute, gère le budget de la meilleure des manières pour apporter les meilleurs résultats, ça fonctionne mieux. Donc d'abord, faire une CBO, c'est important. Ensuite, vous devez trouver 5 angles marketing. Parce que comme je vous l'ai dit, le but, c'est de marteler votre audience et de marteler les personnes que vous voyez en pub avec différents arguments. Vous ne pouvez pas vendre des semelles orthopédiques et parler uniquement des gens qui restent longtemps debout parce qu'ils ont un travail physique. Parce qu'effectivement, ça va intéresser les personnes qui sont longtemps debout et qui ont un travail physique, mais il y en a plein que vous allez les laisser passer. Donc en fait, les angles marketing, c'est par quel angle je vais attaquer mon prospect et quel argument je vais lui donner. Si demain je vends des semelles orthopédiques, je peux dire, bah, ok, argument numéro 1, la posture. Le mec, il a le dos voûté, etc. C'est parce qu'il n'est pas stable sur ses appuis. Donc je vais faire toute une partie posture et le mec qui est un peu gêné d'avoir un dos voûté, etc., il va se dire, ok, bah, c'est vrai que je faudrait peut-être que je m'y mette. C'est un argument. On veut parler des douleurs, par exemple. Douleurs aux pieds, douleurs aux genoux, douleurs au dos. Ben, ceux qui vont se sentir concernés vont être convaincus aussi. On peut parler de confort, le fait de pouvoir se sentir bien, d'être au travail, d'enlever ses chaussures au bout de 8 heures, t'es neuf. Ben, le confort, c'est aussi un argument. On peut parler de plein de choses en réalité. Mais l'idée, c'est de trouver plein d'angles marketing. C'est ce qu'on appelle un ad set. Donc, quand on fait une stratégie de pub, on se dit, OK, ben, quels sont mes 5 ad sets? Douleur, posture, confort, problème de santé, peu importe. En gros, il y en a plein. Et sur chaque angle marketing, vous allez mettre entre 3 à 5 créatives avec des formats différents. Donc, par exemple, imaginons, je reprends les assets que j'avais trouvés avant, douleur, confort et posture. Ben, je vais prendre 3 créatives qui vont parler de la douleur. Je peux faire une petite vidéo, je peux faire une petite photo et je peux faire un témoignage, par exemple. Et je fais une photo, une vidéo et un témoignage sur la douleur, sur le confort et sur la posture. À quoi ça va servir? Ben, c'est que justement, le testing, comme je vous ai dit, il faut comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas.
vu que tu as utilisé quasiment tous les arguments que tu vas trouver. Parce que je te dis 5, mais si tu en as 7, tu en fais 7. Si tu n'en as que 4, tu en fais 4. Mais en gros, tu cherches le maximum d'arguments. Si tu as utilisé tous les arguments et que chaque argument, tu les as exploités sous toutes ces manières, images, vidéos, carrousel, peu importe, témoignages, en gros, tu as tout testé. Ben, tu vas avoir de la data sur tout. Tu vas savoir quels angles marchent mieux qu'un autre, quel format fonctionne mieux qu'un autre. Est-ce qu'il y a des angles et des formats qui sont super bien et qu'on va pouvoir matcher ensemble? Et souvent, quand tu dois lancer 5 ad sets et que tu vas mettre 5 créas par ad set, tu as 25 vidéos publicitaires. Souvent, sur les 25, tu n'en auras peut-être que 8 qui seront rentables et peut-être 17 qui ne le seront pas. Mais on s'en fout. Parce que, OK, on sait que ces 8 sont rentables. Les 17, on les coupe, on ne met plus de budget. Et les 8, on va les dupliquer. Si j'ai vu que c'était les images sur la douleur qui marchent bien, je vais te pondre 50 images sur la douleur et je t'envoie la patate. Donc en gros, le but du testing, c'est pas de faire de l'argent. C'est juste de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'est en utilisant ce process que vous saurez exactement ce qui fonctionne ou non. Donc comme je vous l'ai dit, après on fait de la data analyse et on coupe ce qui marche, coupe ce qui ne marche pas et on met plus d'argent sur ce qui fonctionne. Si à l'époque on avait 50 € de budget pub par jour et qu'on avait 25 créatives à nourrir, on n'a que 2 € entre guillemets en moyenne par créative. Inversement, si tu coupes celles qui ne marchent pas et qu'il t'en reste plus que 8, tes 50 €, tu vas les répartir sur uniquement 8 créatifs qui en plus ont fait leurs preuves et c'est à partir de ce moment-là que ça va péter. Et deuxièmement, en plus d'optimiser vos publicités, il faut aussi optimiser votre site. Si pendant le testing, tu as vu que l'adset douleur, il marche super bien et que l'adset posture, il marche super mal, tu vas même modifier ton site. Si ton site, il parlait un peu de la posture, etc., boum, t'enlèves. Tu te dis, OK, les gens, ce qu'ils veulent, c'est enlever la douleur. Tout mon site, je le fais sur enlever la douleur. Et du coup, tu re-affines tes pubs et tu réaffines ton site. Et là, on passe dans le scaling, dans le groupe e-com success, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire maintenant en un jour. Vous ne pouvez pas scale tant que vous n'avez pas fait de testing. Mais en tout cas, pour ceux que j'accompagne, je vous accompagne sur toute la partie croissance de votre business. Et c'est là où, justement, les revenus arrivent de manière conséquente. C'est vraiment l'étape du scaling. Et trop de gens abandonnent au testing dans 90% des cas parce qu'ils ne savent même pas en faire. Donc, ils font un testing, mais mal fait. Du coup, ils n'ont pas de résultats. Ils se disent, du coup, ça ne marche pas. Et quand tu le fais bien, tu as des résultats. Là, je vais vous montrer comment faire une analyse, comment voir des créatifs qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, et comment créer une statique. Parce qu'il y a 2 types de créatifs. Ça va être les statiques, c'est tout ce qui est image carousel, et dynamique, tout ce qui est vidéo. Vidéo, ça demande plus de boulot et plus de temps. On n'aura pas le temps. Donc, je vais vous montrer juste comment on fait une statique. Vous allez voir, c'est super simple. Donc, vous allez faire des carousels et des images facilement. Comment on regarde si une pub fonctionne bien? Écoutez, je vais me mettre sur le Brand Tracker. Trend Track, n'oubliez pas, c'est efficace autant sur la recherche produit que sur la stratégie publicitaire. Je vais cliquer dessus. Tac. Déjà, on a accès à tout. Genre, on sait exactement ce qu'il fait au jour le jour. Là, on sait qu'aujourd'hui, il avait 12 pubs qui tournaient. Tinc. Là, on voit exactement ce qu'il est en train de faire. Alors, on voit quand il ajoute des pubs. On voit quand il a des pubs winner identifiés. Donc, on sait que là, il a des pubs winner. On sait que celle-ci, elle marche bien. On peut la retrouver. En gros, on a vraiment accès à toute la data de tous les jours, de toutes ces pubs. L'outil nous dit où sont les winners. Donc, on sait exactement, celle-là, elle performe bien. On sait qu'elle marche bien. Celle-ci, on sait qu'elle cartonne aussi. Bref, en gros, on a accès à tout ce qui se passe depuis l'existence du site. On a la timeline. On sait exactement depuis combien de temps courent les ads. Donc, si on cherche des ads qui tournent depuis longtemps, on descend. Là, on voit qu'elle a été coupée. Donc, en gros, cet outil, il vous le faut impérativement pour toutes les parties de votre business. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà regarder la répartition. Là, on voit que le mec, il a 84 vidéos et 2 photos. Donc, je suppose que les photos marchent moins bien que les vidéos. Je vais quand même vous montrer une photo parce que dans tous les cas, vous n'allez pas lancer ce produit. Donc, on s'en fout que ça marche ou pas pour vous, vu que c'est juste un exemple. Moi, je ferai des vidéos dans la nuit pour envoyer une vraie campagne qui convertit. Mais voilà. Nous, on peut juste, en regardant les différentes datas qu'on a sur l'outil, on sait déjà que les vidéos, ça va surperformer. On sait déjà quelles sont les vidéos qui sont gagnantes. Si je cherche une créa image qui cartonne, là, par exemple, j'ai The Top Créa. Elle a fait 27 millions de vues. Elle est en ligne depuis 82 jours, donc elle est vraiment très puissante. Et on sait que ça fonctionne du coup. Ça, c'est une image qui vend et qui vend depuis plus de 3 mois. Il faut savoir qu'une pub, des fois, elle s'essouffle un peu. Par exemple, ça peut marcher pendant 1 mois, 2 mois, et elle a des résultats qui sont de moins en moins bons. Ça peut arriver. Là, pour qu'elle soit depuis 3 mois performante, c'est qu'elle est vraiment bien. Donc moi, si je veux faire une pub, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, OK, plutôt que de faire une image au pif sur Canva en partant de rien, et finalement, mon rendu final ne sera peut-être même pas convaincant, je vais prendre cette pub
et je vais l'adapter à ma marque, entre guillemets. On doit juste pas la reprendre telle quelle. Il faut qu'on fasse des modifications. Et du coup, comment faire des modifications? Je l'ai déjà fait pour vous, mais je vais quand même vous montrer comment j'ai fait. Là, j'ai téléchargé la vidéo, enfin, l'image. Vous pouvez faire un screen si vous n'avez pas Traintrack, mais ça va être plus pixelisé. Si vous avez Traintrack, vous la téléchargez directement. Vous avez le fichier source de base. Au moins, vous êtes vraiment avec une pub nickel. La qualité des pubs est importante. Vous allez sur le site Artlist. Là, j'ai déjà fait la demande, mais grosso modo, là, c'est quoi le problème avec cette image? C'est que moi, j'ai fait mon site, j'ai bien mis qu'il y avait 170 $ avant et qu'il y avait une réduction. J'ai tout fait pour être en cohérence avec ce qui est inclus ici. L'acier inoxydable, moi aussi. J'ai aussi 2 filtres inclus. Donc, en fait, toute l'image correspond à ce que je propose moi. Mais par contre, moi, je ne suis pas la marque pure. C'est pas ça ma marque. Donc, si j'envoie ça en pub, premièrement, c'est du plagiat. Si on l'envoie tel quel, il faut qu'on fasse des modifications. Et deuxièmement, les gens ils vont se dire, ben, moi, je veux acheter ça, je veux pas acheter ton produit à toi, c'est pas la même marque. Donc, il faut qu'on fasse des modifications. Et ce qui nous embête, clairement, c'est cette boîte et ces filtres qui ne sont pas les miens. Moi, c'est pas ça que je vends. Par contre, ça, je vends exactement le même. Donc, ça, on s'en fout. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'image, on la met dans Artist. Et moi, je lui ai demandé quoi? Il faut savoir que ça met du temps à charger. Et vu que je sais qu'en live, on a des problèmes de connexion et que c'est hyper long, je l'ai fait avant pour pas vous prendre la tête et qu'on perde 2 minutes. C'est que je lui ai simplement mis la photo de base, comme vous le voyez. Non, je l'ai enlevé. Mais grosso modo, je vais même la re-upload. J'ai mis la photo de base avec tous les éléments de la marque concurrente. Je lui ai donné et je lui ai expliqué, bonjour, je suis un expert en créatif publicitaire et j'aimerais que tu effaces la boîte bleue à gauche du robinet et les 2 filtres bleus et blancs juste au-dessus. Je souhaite faire disparaître ces éléments. Ben, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait la créative exactement la même, mais sans aucun élément de la marque du concurrent. Donc moi, j'ai pris ça, sauf que j'ai toujours pas mon élément à moi. C'est-à-dire que personne ne sait que c'est Cleanwater Pro qui vend ces filtres-là. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas sur Canva, tu prends cette photo, tu la déposes, tu fous ton logo, et là, tu es sur une pub qui est légale car différente, tu n'as utilisé aucun élément de la marque de ton concurrent, et tu as une pub qui, chez le concurrent, fonctionne depuis 3 mois, et pour toi, ça va durer 2 secondes, parce que tu sais déjà que ça va marcher, parce que si ça fonctionne pour le concurrent, il y a de fortes chances que ça fonctionne aussi pour toi. Et comment faire un logo, je vais vous le montrer, parce que là, je vous montrer comment faire l'image, mais pas comment faire le logo. Vous allez voir, faire un logo, c'est hyper simple. Tu vas dans tac, créer logo. Tu vas sur logo. Vous allez voir, Canva, franchement, c'est hyper efficace. D'ailleurs, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, ouais, les IA génératives d'images, elles sont super pour faire les images, mais par contre, dès que tu leur demandes de mettre du texte sur l'image, ça marche super mal, c'est réel. Ils sont très compétents pour la création visuelle, mais quand il faut du texte, ça met des erreurs, ça fait des fautes d'orthographe, etc. C'est pas ce qu'on veut. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste créer, nous, notre logo. Enfin, vous créez vos images sur l'éditeur d'images, et si vous faut rajouter du texte derrière, vous le faites directement sur Canva. Donc, je vais vous montrer comment faire un logo qui est sympa. Tac, tu vas juste dans Design. Tu cherches, moi, je veux un filtre à eau, donc je veux un truc qui est en rapport avec l'eau. Et j'ai plein de logos que je peux utiliser. Moi, j'ai pris celui-là, mais je pouvais très bien prendre celui-ci. Je le renomme Cleanwater Pro. Bim, j'ai un logo. Vous voyez ce que je veux dire? Faire une image, c'est super simple, parce que grâce à Traintrack, l'image de base qui fonctionne, on l'a. Grâce à Artlist, on a la même image, mais sans aucun élément de la marque du concurrent. Et avec Canva, on ajoute notre identité de marque et on a une image qui a fait ses preuves au nom de votre marque, prêt à être envoyée et légalement, car c'est pas vous n'avez pas pris l'image telle quelle, vous avez fait des modifications dessus. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué de faire de l'image. En tout cas, l'image, c'est le plus simple. Ce qui est compliqué, surtout, c'est la vidéo. Mais l'image, ça prend 2 secondes. Tac, je vous reprends ça. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire de l'analyse. Donc, analyse, Traintrack. Traintrack, vous avez tout. Vous savez tout. Quand le mec il envoie juste une pub, vous savez qu'il a envoyé. C'est vraiment magique. Vous avez vraiment accès depuis le début. C'est très puissant.
Si les pubs tournent depuis longtemps, c'est que la pub fonctionne. Si c'est une image, vous prenez l'image, bim, artiste, modification, vous mettez votre logo, c'est prêt à envoyer. C'est clair? Je vais juste vous reprendre 2 petites secondes. Tac. J'enlève juste le partage pour voir si vous suivez. Ça va, j'arrive à capter, c'est clair, oui. Est-ce qu'il y aura une rediff? Oui, il y aura une rediff. Le Most Aware, c'est bien pour le retargeting. Alors, pour le retargeting, effectivement, le Most Aware, ça va être très bien. Qu'est-ce que c'est que le retargeting? Déjà, pour ceux qui ne savent pas, je vais d'abord définir le terme. Quand vous faites une pub, vous allez installer ce qu'on appelle un pixel sur votre publicité. Un pixel, en fait, c'est comme un petit espion qui va… tu vois, quand vous rentrez sur un site, vous acceptez les cookies, tout ça. En fait, il y a un petit espion qui va se coller à vous et qui va faire remonter si tu es venu sur le site, si tu as ajouté au panier, si tu as fait un achat. Comme ça, on traque exactement d'où ça vient. Ça permet d'avoir des statistiques publicitaires. Et ce qui est bien, c'est que le Most Aware, c'est une stratégie qu'on utilise sur un mec qui connaît déjà tout, qui connaît le produit, qui connaît la solution, etc. Et du coup, faire des publicités Most Aware en utilisant un ciblage. Le ciblage, c'est quoi? C'est à qui on va proposer la pub. Un ciblage retargeting, ça veut dire qu'on demande à Meta de cibler uniquement les personnes qui ont déjà vu notre pub. Donc, faire du Most Aware sur du retargeting, c'est très pertinent. Et Val, je suis content que tu l'aies trouvé par toi-même. Ça montre que tu as le bon cerveau. Salut Sam, il y aura une rediffusion? Oui. Budget pour un testing, franchement, ça va dépendre. Vu que ça dure entre 48 heures et 10 jours, si c'est rapide et que tu as rapidement des résultats positifs, ça peut durer que 48 heures et te coûter vraiment pas cher. Si ça mouline un peu plus, ça peut coûter plus cher. Mais il faut compter en moyenne, je dirais minimum 25 € par jour, grand minimum. Donc, si on part du principe qu'on est malchanceux et que ça met 10 jours, on compte 250 €. Après, si tu vois que dès les premiers jours, c'est vraiment dégueulasse, tu ne vas pas te suicider jusqu'au bout. Tu coupes avant. Et sachant que même si tu n'es pas rentable et que tu n'as fait que quelques ventes, ta perte, elle sera vraiment pas très importante. En vrai, ça ne coûte pas super cher non plus. Sur le robinet, il y avait encore marqué pur, c'est pas grave sur l'image que tu as modifiée. Alors ça, tu peux soit le remodifier sur Canva, soit tu peux demander à Artlist de modifier. Mais moi, je trouve sincèrement que… Attends, elle est où l'image exacte? Je trouve que le mec qui tombe sur ça, il fait pas vraiment attention. Genre même moi, je l'avais pas vu. Il faut vraiment zoomer pour le voir. Mais sinon, de loin, on le voit même pas. Et sur un écran de téléphone, encore moins. Donc effectivement, dans l'idéal, ce serait bien d'aller modifier ça. Tu peux utiliser même la gomme magique de Canva, par exemple, pour le supprimer. D'ailleurs, je vais même essayer de voir si ça marche. Allez, vous avez ça. Canva, c'est vraiment puissant. Je le veux en mode précis. Je zoome bien. Et normalement, tu peux même l'effacer si tu veux avec ça. Et là, tu vois, t'as plus rien. Canva, c'est vraiment bien pour faire des petites retouches comme ça de dernière minute. Là, il y avait pur, là, il n'y a plus pur, tu vois. Et là, je peux la télécharger. Et là, pour le coup, il n'y a vraiment plus aucune image. Tac, je vous reprends en face à face. On m'a toujours dit de ne jamais couper le testing. Dans l'idéal, il ne faut pas couper le testing. Tu le coupes vraiment que si c'est catastrophique. Mais si c'est à perte, mais pas trop, tu coupes pas. Mais si c'est complètement catastrophique, tu coupes. En vrai, c'est pour ça que l'accompagnement, c'est vraiment hyper efficace. C'est parce que quand tu te lances et que tu ne sais pas comment faire, tu vas balancer tes pubs, tu vas avoir un feedback, positif ou négatif, mais en tout cas, tu vas avoir un retour d'information. Et si tu es seul de ton côté, que tu es débutant et que tu ne sais pas quoi faire, tu vas soit continuer un testing qu'il ne fallait pas continuer et cramer des centaines d'euros dans le vent, soit il y a un moment où il va falloir envoyer la patate et vraiment chercher du bénéfice et tu ne vas pas savoir comment faire. Du coup, tu aurais pu faire de l'argent, mais tu ne vas pas en faire parce que tu n'as pas eu une bonne stratégie. Alors que quand tu es accompagné, tu me dis, écoute, Yanis, j'ai balancé hier, regarde les stats, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je te dis, écoute, s'il y a tel stat, on fait ça. Et au moins, tu es sûr de prendre les bonnes décisions en permanence. Donc, c'est vraiment bien pour vous. Nous conseilles-tu de faire des vidéos pro avec agence? Alors, pas quand tu lances ton produit. En fait, je t'explique un peu ma mentalité. Tu as 2 types de projets e-com. On va dire que tu as des projets e-com qui sont confirmés. Donc, c'est des boutiques où tu as fait un testing, tu as fait un scaling, tu as vu que ça fonctionnait bien, ta marque fonctionne depuis 6 mois, 8 mois. En gros, tu sais que ce produit, ça va être un produit long terme. Dans ce cas de figure, faire des vidéos professionnelles avec une agence, ça a du sens. Parce que vu que tu investis massivement sur ce business et que tu sais qu'il est rentable, vraiment investir dans les créatives, ça fait sens. Mais par contre, quand tu vas lancer un produit, que tu n'as même pas fait de testing, donc c'est-à-dire que tu ne sais même pas si le produit va plaire, l'idée c'est de ne dépenser le minimum. Il faut vraiment mettre le minimum d'argent
et le minimum de temps dans des projets qui sont encore incertains. Donc, tu ne fais pas de dépenses publicitaires de ce genre avec des publicités pro quand c'est un testing, parce que tu vas pas mettre 1000, 1500 euros, même parfois 5, 10 000 euros sur juste de la créa pour un produit que tu sais même pas s'il marche. Donc, si c'est un produit qui marche depuis longtemps, c'est une bonne idée. Si c'est un produit encore incertain, c'est une mauvaise idée. Franchement, 4 outils à prendre en payant. Personnellement, CapCut, Canva, Perplexity, TrendTrack. Franchement, TrendTrack, obligatoire. Canva, pas obligatoire, mais aide beaucoup. Et si vous voulez un bon plan avec Canva, il y a 30 jours d'essai gratuit par mail. Donc, tu crées des mails et tu peux avoir Canva tout le temps sans rien payer. CapCut, pour la vidéo, ouais, c'est le mieux. Perplexity, ça sert aussi, mais je le mettrai quand même après les autres. Après, il faut savoir que dans le groupe de coaching, ce que je vais vous donner, je ne peux pas le donner à tout le monde parce que sinon ça va sauter, mais c'est que j'ai un contact qui vend des comptes pour abonnement sur tout, CapCut, Canva, ChatGPT, tout, sauf TrendTrack, mais la plupart des outils mainstream, on va dire, à une bouchée de pain. Par exemple, j'ai Canva à 30 centimes par an, j'ai CapCut à 1 euro par an, j'ai ChatGPT, je crois, à 2 euros par an. Ça, je peux le donner dans l'accompagnement et dans le coaching, je vous le donne, parce que sinon ça va sauter si on est trop nombreux. Tu as plein de modèles IA dans Perplexity. Ouais, je connais. Juste, pour moi, c'est pas obligatoire. C'est recommandé, mais c'est pas obligatoire. C'est des comptes partagés, oui et non. Tu as des options partagées qui sont moins chères et tu as des options compte tout seul. Tu vas payer un peu plus, mais pas tant que ça. Bref, on n'a pas fini de toute façon, mais c'était juste pour voir avec vous si vous me suivez. Et pour la création visuelle des images, c'est super simple. Pour tout ce qui est vidéo, c'est un peu plus long. Je ne peux pas le faire en live, mais en tout cas, c'est pas non plus sorcier. Voilà, pour tout ce qui est créative vidéo, je le ferai dans Ecom Success, donc dans le groupe d'accompagnement privé, parce qu'il faut vraiment que je passe au moins 1 heure et demie pour vous montrer tout le process de A à Z, et sur un groupe public, je ne peux pas prendre le temps de le faire. Et maintenant qu'on a notre image, je vais vous faire un tuto sur comment lancer une campagne, parce que c'est bien beau d'avoir des images, mais il faut bien entendu propulser sa campagne. Déjà, il y a différentes manières de faire de la pub. Tu peux utiliser différents outils. En fait, tu peux utiliser Meta, tu peux utiliser YouTube, tu peux utiliser Instagram, tu peux utiliser, enfin, Instagram c'est Meta, mais tu peux le mettre sur Insta ou sur Facebook. Tu peux utiliser Snapchat Ads. Et il y a même il y a des trucs un peu plus underground et méconnus sur lesquels tu peux faire de la pub. Et tu as souvent des bien meilleurs retours sur investissement que sur les plateformes grand public. J'ai même un petit hack pour avoir de la pub gratuite sur une des plateformes. Atlasia, c'est payant. Oui, c'est payant. Après, c'est pas obligatoire. Si tu veux payer moins cher, tu as Storytime. Ça demande un peu plus de personnalisation, enfin, de travail de ta part, mais le rendu est encore mieux, je trouve, et c'est moins cher. Et ouais, voilà, ce que je disais, c'est que pour lancer une pub, tu vas d'abord définir qui est ta cible, parce qu'on va envoyer la pub sur le réseau social où se trouve notre cible. Par exemple, moi, je vends un filtre à eau, je vise plutôt des gens qui ont entre 25 et 60 ans, grosso modo. Un mec à moins de 25 ans, il s'en fout un peu. Enfin, je pense pas qu'il soit vraiment branché santé, etc. Il a peut-être d'autres priorités et il a peu de pouvoir d'achat, mais je pense qu'entre 25 et 60 ans, c'est un truc qui peut intéresser. Et du coup, je vais me demander, ok, ben, si je veux toucher des personnes de 25 à 60 ans, où les chercher? Est-ce que je vais aller sur TikTok Ads? Pas tant que ça. Il y a plus des jeunes et des gamins qu'autre chose. Donc TikTok Ads, je vais pas envoyer là-bas. YouTube, par exemple, ça pourrait être sympa. Mais il faut des vidéos longues en publicité, donc le format publicitaire, on va dire, n'est pas cohérent par rapport à ce que je propose. Dans mon cas de figure, Meta, ça me paraît être la meilleure option, parce que sur Instagram et Facebook, tu as quasiment que des gens de 25 à 60 ans. Donc, avant de lancer une campagne, il faut d'abord réfléchir à quel est le meilleur outil par rapport à mon produit. Si demain tu vends une petite peluche pour Noël, ben, ce sera plus du 15-25 ans que tu vas cibler. Donc, dans ce cas de figure, ben, tu envoies sur TikTok. Tu vois ce que je veux dire? En gros, on n'envoie pas de la pub de manière machinale sur une plateforme. On envoie de la pub de manière calculée par rapport à nos envies. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que les résultats se font dans l'intention. Quand tu fais les choses avec de l'intention et que tu réfléchis et que tu comprends ce que tu fais et pourquoi tu le fais, tu auras des résultats. Si tu fais les choses bêtement, ce sera plus compliqué. Donc, je vais vous montrer pour Facebook comment on fait une campagne. Vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. En fait, depuis le début, tout ce que je vous montre, c'est pas sorcier. Il y a vraiment que la partie création publicitaire qui est vraiment technique, surtout quand on fait de la vidéo. Et je dirais même que le plus compliqué, c'est même la stratégie
une bonne stratégie qui convertit vraiment, c'est là le plus difficile. Mais tout le reste, même lancer une campagne, vous allez voir, c'est pas compliqué. Tu vas sur ce qu'on appelle le Ad Manager Facebook. Très simple à trouver. C'est un peu l'équivalent de la plateforme publicitaire Facebook. Nous, ce qu'on veut, c'est lancer une campagne. Donc, vous allez dans campagne et nous, on veut en créer une. Tac. Bon, je vais lui donner un nom. Bon, je m'en fous du nom. C'est juste pour vous montrer comment ça se présente. Quand vous allez lancer une pub, vous allez atterrir sur le Meta Ads Manager. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est déjà que vous alliez créer une page Facebook au nom de votre marque. Moi, j'en ai déjà une, je la lirai plus tard, mais il faut que vous la fassiez. Et juste pour ceux qui stressent et qui se disent « Ouais, mais je ne vais pas faire de la pub alors que j'ai 0 abonné sur ma page Facebook », on s'en tape parce que la pub, elle ne va pas rediriger les gens vers votre page Facebook. Le bouton d'achat, vous allez voir, on va le paramétrer ensemble pour qu'il redirige vers votre site web. Donc, que tu aies un abonné ou 100 millions, les gens, ils ne le sauront même pas parce qu'ils n'iront pas sur ta page. S'ils sont intéressés, ils cliquent, ils sont sur le site. Ils ne sont pas intéressés, ils passent, mais personne ne sait ton nombre d'abonnés. Donc, tu crées ta page, tu mets ton logo, mais tu t'en tapes d'avoir des gens qui te suivent ou non. Tac, là, tu vas mettre le format de tes pubs. Donc, si tu mets de l'image et de la vidéo, si tu veux faire des carousels, si tu veux mettre un peu des deux, etc. Ben, moi, pour le coup, je suis sur des choses classiques, image et vidéo. Là, j'ai qu'une image pour l'instant, mais je ferai image et vidéo par la suite. Et là, on a la destination. C'est quoi la destination ? C'est où est-ce que les gens vont atterrir quand ils cliquent sur ma pub. Moi, où est-ce que je veux qu'ils atterrissent ? Je veux qu'ils atterrissent, par exemple, sur ma page produit. Voilà, c'est dégueu sur ordi, je vous montrerai sur téléphone. De toute façon, je vous l'ai montré hier sur téléphone. Et ça rend beaucoup mieux. Par exemple, je veux le mettre juste ici. Ben là, on sait que les gens qui cliquent vont être redirigés directement sur mon site. Tac. Publicité, moi, là, il me faut de l'image, vu que j'ai mis de l'image. Si vous avez un compte promo, c'est pas obligatoire, mais si vous en avez un, vous pouvez très bien ajouter un code promo si vous voulez. Moi, j'en ai pas pour le coup, mais si vous voulez en mettre un, vous en mettez un. Là, il y a celle que j'ai mis, mais il y a encore le petit pur sur le robinet qui était un petit peu discret. Mais là, on peut mettre le final. Vous importez votre contenu que vous avez préparé. Théoriquement, vous en avez même plein des contenus parce que on ne lance pas une pub avec un truc. Là, je vous montre juste comment ça se passe. Là, vous mettez votre texte, peu importe le titre, la description. Ça, je vous conseille de le faire avec ChatGPT, de lui donner exactement ce que vous vendez, votre offre, votre prix, tout ce qu'il vous faut, et demander à ChatGPT, fais-moi un texte principal, fais-moi un titre, fais-moi une description. Et là, dans le call to action, vous mettez bien l'objectif de... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est ce message-là qui va apparaître sur votre pub. Donc, si tu veux vendre un truc, c'est pas forcément en savoir plus. En savoir plus, c'est plus pour une offre où justement, tu n'as pas tout dit dans la pub. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est que le mec qui clique, il achète. Donc, quand il voit notre produit, nous, on veut l'inviter à acheter. On ne veut pas l'inviter à se renseigner. Donc, quand tu fais ça, là, tu actives les améliorations, c'est souvent pas mal. Tac, 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 tac. Là, faire un test, quand tu débutes, ce n'est pas forcément nécessaire, mais tu peux mettre plusieurs versions d'un contenu pour voir lequel fonctionne le mieux. C'est un peu un testing dans le testing. Tac, il faudra aussi que vous fassiez bien le pixel. Là, j'ai pas activé le pixel, mais il faudra que vous le fassiez. Et après, simplement, vous réglez, quoi. Mais c'est vraiment pas compliqué. Vous mettez juste l'objectif, le lien de redirection, les fichiers multimédia, tout ce qu'il faut. Tu mets le budget quotidien aussi. Normalement, il était juste avant le budget quotidien, mais... Tac. Parce que vu que j'ai déjà fait une pub, je crois que j'ai déjà repris un modèle qui était déjà existant. Mais normalement, tu mets aussi le budget quotidien, tu mets le budget que tu veux et t'envoies. Publier, tu mets la CB et ça part. Donc en fait, poster une pub, c'est pas compliqué non plus. Là, moi, ce que je vais faire, parce que comme je vous l'ai dit, je vais envoyer une campagne avec une créa, c'est pourri. Et même de la photo, j'ai vu que de par ce que fait mon concurrent, ça n'a pas l'air de marcher bien non plus. C'est que moi, cette nuit, je vais balancer une campagne de pub. En plus, ce qui est bien, c'est qu'aux États-Unis, là, il est encore tôt. Il y a entre -6 à -9 heures selon la côte Est, la côte Ouest. Donc là, en vrai, il est encore l'après-midi et j'ai largement le temps. Bon, il faut savoir un truc, en termes d'organisation, je ne suis pas un mec qui va vous dire lève-toi à 6 heures du matin, fais une routine matinale. Je ne suis pas du tout comme ça. Ce qui va vous faire gagner de l'argent, c'est travailler. Et peu importe quand tu travailles, ça va bien se passer. Moi, j'ai une vie. On pourrait penser que j'ai un train de vie de chômeur. Je me réveille, il est 14 heures. Et par contre, je bosse de 14 à 6 heures du matin parce que je sais que la journée,
j'ai beaucoup de boulot avec l'accompagnement, le contenu, les messages, etc. Et j'arrive pas à avancer sur mes projets en parallèle. Tout ce qui va être mon agence de marketing, tout ce qui va être mes sites e-commerce, etc. J'essaye la journée de m'y mettre, mais vu que je suis interrompu tout le temps, j'y arrive pas. Et vers minuit, quand les gens vont se coucher, etc., moi, c'est vraiment la nuit où je suis productif, c'est la nuit où j'ai les bonnes idées. Et là, je bosse dans l'ombre. Donc là, ce que je vais faire cette nuit, c'est la même chose, bosser dans l'ombre, sortir une campagne publicitaire, une stratégie qui vraiment claque. Et au fur et à mesure, je vous enverrai les résultats dans le groupe, je vous enverrai des captures d'écran de mon espace Shopify pour voir un petit peu ce qui se passe. Un petit cadeau, je vais vous envoyer quelque chose dans le chat, vous allez voir, vous allez kiffer. C'est un petit lien qui permet à ceux qui vont se lancer sur TikTok. Donc, si tu veux un truc vraiment axé sur les jeunes, ça peut être intéressant. Ben, je vais te passer un lien où tu vas pouvoir profiter de pas mal d'avantages. Parce que regardez, si tu tapes TikTok Ads, TikTok for Business, tu arrives sur un site où ils te disent bienvenue sur TikTok, veuillez vous inscrire. Moi, je vais vous envoyer un lien qui ne vous redirige pas ici. Il vous redirige ici. Et là, qu'est-ce que vous avez? Jusqu'à 6 000 $ offerts. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que TikTok va doubler votre premier dépôt dans la limite de 6 000 $. Donc, imagine demain, tu veux faire une stratégie publicitaire. Je te dis, OK, j'aimerais envoyer 1 000 € en pub. Ben, ce qui est bien, c'est que pour envoyer 1 000 € en pub sur TikTok, ça va te coûter que 500. Parce que si tu mets 500, TikTok t'offre 500 et du coup, tu finis avec 1000. Donc, ceux qui veulent se lancer sur TikTok, bien évidemment, ne vous lancez pas sur TikTok parce qu'il y a une promo, sachant que vos clients ne sont pas sur TikTok. Mais si vous avez un produit qui matche bien avec les gens qu'il y a sur TikTok, alors utilisez ce lien. Si vous avez des gros budgets, même tu envoies 6 000 €, tu en récupères 12 000 et tu perds beaucoup d'argent. En gros, ça va juste doubler votre premier dépôt publicitaire. Et donc, c'est sûrement des centaines, voire des milliers d'euros d'économie pour vous. Je vais vous partager le lien dans le chat. Ça, c'est vraiment un bon petit plan. Laquelle de plateforme pour la pub gratuite? Je ne peux pas le dire, sinon ça va être patché. Mais sachez que dans l'accompagnement, je vous en parle et tu peux le faire à l'infini en plus. Donc, tu peux avoir 1 million d'euros de pub gratuit. Bon, juste, c'est chiant. Faut le faire, tu t'as que 100 € à chaque fois, mais tu peux le faire plein de fois. Mais c'est un truc que je peux pas dire, sinon ça va être patché. Vous allez tous le faire et dans 2 jours, ça ne marche plus. Et le pixel ah oui, le pixel. Pour ceux qui veulent le pixel, moi, je l'ai déjà enregistré le pixel, mais je vais vous montrer exactement comment ça se passe pour intégrer un pixel si Internet veut bien fonctionner. Ah non, vous n'avez pas de partage d'écran. Quand je dis ça va être patché, c'est que il va y avoir une mise à jour qui va faire que ça marche plus si on est trop à le faire. Il y a vraiment, je pense, personne en France qui le fait. Regarde, quand tu veux paramétrer un pixel, c'est super simple en fait. Je ne voulais même pas montrer parce que c'est naturel. Tu suis les étapes. Tu mets configurer pixel, voir les instructions. Et il te dit exactement ce qu'il faut faire. Copier le code de base. Je copie le code. Colle le pixel méta entre les balises aide et aide dans votre page web. Bon, ça va peut-être vous faire peur. Je vais vous montrer où c'est qu'il faut le faire. Ça va peut-être vous faire peur, mais sachez que c'est pas compliqué. Vous allez dans le code de votre thème. Le code, ça va peut-être vous paraître du chinois, mais c'est là où il y a tout le développement web. Et ça ressemble un peu à ça, le code. Quand vous voyez ça, vous devez vous dire, ouais, où est-ce qu'il m'a amené? Comment, moi, là-dedans, j'arrive à faire quelque chose? Vous allez voir, c'est super simple. Le mec, il me dit, coller le code du pixel méta entre cette balise et cette balise. Donc, en fait, moi, je sais que je dois le mettre mon code juste au-dessus de ça. Donc, quand je vois ça, il faut que je mette le code juste au-dessus. Donc, je copie. Dans le code, plutôt que de chercher, de me froisser les yeux, je vais dans Recherche. Je colle ça. Moi, je sais que c'est dans le thème qu'il faut modifier, donc je vais dans Thème liquide. Je demande qu'il me ramène ici. Moi, je l'avais déjà mis le pixel méta, mais en gros, le pixel méta, vous voyez, méta pixel code, je l'ai déposé juste au-dessus de ce qu'ils m'ont dit dans le code. Donc, en fait, je ne vais pas le refaire vu que je l'ai déjà fait. Mais pour vous montrer, vous allez là, vous copiez ce qu'il vous demande de copier, vous le collez où il vous demande de le coller.
Et après, vous pouvez faire le pixel. Vous voyez ce que je veux dire? Tac. Je continue avec vous pour qu'on finisse les dernières diapos. Donc, déjà, est-ce que j'ai partagé l'écran? Que je ne parle pas dans le vent? Ouais, carrément. Petit récap. Déjà, premièrement, j'espère que vous avez apprécié cette série de live. L'idée, c'est que des personnes qui n'y connaissaient rien en e-commerce, ou du moins qui s'y connaissaient un peu, mais qui n'avaient pas non plus des bases solides, puissent comprendre exactement les enjeux, les tenants, les aboutissants, comment ça fonctionne, etc. J'ai essayé d'être le plus pédagogue possible, d'avoir le plus de franc-parler pour pas vous brosser dans le sens du poil et vous dire exactement les vérités du secteur et ce qu'il faut vraiment savoir et ne pas savoir. En tout cas, je vais vraiment essayer de vous partager un maximum mon expérience, vous apporter un maximum de valeur. Bien évidemment, en 3 lives d'1h30, on est quand même limité par rapport à tout ce que je peux vous apporter. J'ai quasiment, en 2026, j'ai 7 ans d'expérience. Je ne peux pas vous raconter 7 ans d'expérience en 4 heures. C'est pour cette raison que dans l'accompagnement, on rentre beaucoup plus dans la profondeur de chacune des parties. Là, on a vraiment survolé chaque étape du process pour que vous ayez une vision générale et déjà des bases pour commencer à vous lancer et à attaquer. Mais grosso modo, voilà. Pour récapituler, voilà ce qu'on a vu ensemble. Si vous avez des problèmes ou des questions sur n'importe quelle étape du processus, n'hésitez pas. Lundi, on a fait la partie présentation du e-commerce, le mindset à aborder et la recherche produit. Hier, on a vu ensemble comment trouver un fournisseur, comment faire une boutique avec l'IA et comment choisir son marché. Et aujourd'hui, on a vu ensemble quels sont les principes mentaux et psychologiques de la vente et comment réussir à vendre, comment faire une créative publicitaire, photo, mais pour la vidéo, ce sera plus dans l'accompagnement vu que c'est plus long, et aussi comment configurer une campagne pour l'envoyer et balancer vos pubs, quoi. Et j'espère vous avoir montré que dans tout ce qu'on a vu ensemble, il n'y avait rien de très compliqué. L'analyse produit, je ne pense pas que ce soit compliqué. En tout cas, si vous utilisez les bons outils, ça va le faire. D'ailleurs, les seuls messages que je reçois qui galèrent avec des analyses produits bidons, je leur dis, t'as utilisé TrendTrack? Non, voilà. Utilise et renvoie un message, mais là, tu fais n'importe quoi. Le produit, très simple. Le fournisseur, je crois que c'est encore plus simple. Recherche image, ça tombe instant en général. Sinon, tu fais une RFQ, c'est plus chiant, mais si avec la recherche image, il n'y a rien qui tombe, c'est qu'il n'y a vraiment rien sur le marché. Donc, tu fais une RFQ, tu n'as pas le choix et c'est fini. Créer un site avec l'IA, franchement, c'est pas non plus super compliqué. C'est un peu plus technique que ce qu'on a vu avant. Donc, tout ce qui est produit fournisseur, c'est vraiment easy. Faire un site, c'est un peu plus complexe, mais c'est pas super complexe non plus. Et là, on a géré la partie pub. La partie pub, c'est là où il y a l'enjeu et c'est là où 2 personnes qui sont équivalentes en termes de création de site web, etc., la différence, elle se fait vraiment sur la partie pub. Un mec qui est bon en pub, il sait imprimer de l'argent et je pèse mes mots, en fait. C'est de l'argent qui tombe tout seul en illimité. Donc, développer la compétence de savoir faire des pubs qui rapportent, ça revient à acheter une machine qui, quand tu mets 1 euro dedans, te rend 3 euros. En gros, c'est magique. Donc, rappelle-toi pourquoi tu as rejoint cet événement. Si tu es venu ici pour te divertir, malheureusement, tu seras sûrement là dans la prochaine session de live, tu seras sûrement dans la même situation et au même endroit dans plusieurs années, parce que si tu es venu ici, c'est justement pour pouvoir te lancer dans l'e-commerce avec le maximum de simplicité, les résultats les plus rapides possibles, etc., pour avoir une feuille de route et un plan d'action précis. Donc, ceux qui veulent rejoindre l'accompagnement, je vous bombarderai. De toute façon, je vais vous casser les couilles avec ça pour que vous alliez au bout. Mais ceux qui se lancent tout seuls de l'autre côté, n'oubliez pas que vous avez accès au live en replay et que vous pouvez y aller étape par étape. Ça va être plus long, plus compliqué, et sûrement beaucoup plus d'erreurs et beaucoup plus de perte de temps et d'argent. Mais en tout cas, vous pouvez y arriver et vous faire votre expérience par la suite. Au fur et à mesure, dans tous les cas, vous allez prendre de l'expérience et vous allez vous en sortir. Donc voilà, l'idée, c'est que vous compreniez tous les tenants et les aboutissants et que vous puissiez vous imaginer déjà avoir un site e-commerce qui tourne bien. Je pense qu'il n'y a plus de secret pour vous dans le sens où vous avez compris comment ça fonctionne dans les grandes lignes et quels sont les principes, etc., qui donnent des résultats ou non. Et en fonction, vous allez vous développer pour régler vos lacunes et pour devenir de super e-commerçants. Et quand vous serez des super e-commerçants, comme je vous l'ai dit, quand tu maîtrises la machine publicitaire, l'argent se multiplie tout seul et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple de scaler. Donc, imagine juste le jour où tu auras une boutique en ligne qui tourne, ça prend pas longtemps. Franchement, en 1 mois ou 2, si tu es technique et rapide, tu peux avoir une boutique qui tourne et qui est rentable. Qu'est-ce que c'est que 1 mois ou 2 pour devenir libre? Finalement, vraiment pas grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut impérativement que tu passes à l'action. Je vais juste me faire un petit coup d'eau. Donc, pour conclure, ici présent, vous pouvez tous vous lancer maintenant. Même seul, il n'y a pas de souci avec ça. Juste, comme vous le savez, ça va vous coûter beaucoup plus de temps,
Ce que j'aurais pu faire en 3 mois si j'avais été accompagné, ça m'a pris 3 ans, moi, de 2019 à 2022, pour commencer à peine pouvoir en vivre. Donc j'ai perdu 3 ans. J'ai perdu des dizaines de milliers d'euros en publicité pas optimisée parce que je ne savais pas comment faire. J'ai perdu beaucoup d'énergie aussi à faire des choses qui ne servaient à rien, à lancer des sites, les refaire, faire des pubs qui ne marchent pas, etc. Je me suis vraiment cramé mon énergie et c'était très, très, très cardio. Sachant que j'étais en plus salarié en parallèle, donc je me tapais des journées de 12 heures pour au final n'avoir rien. Et pendant 3 ans, vous imaginez que 1000 jours à vous réveiller et à bosser comme un acharné pour vraiment aucun résultat, ça peut baisser votre motivation. Et peut-être que j'étais à 1 mois d'abandonner et de ne jamais arriver au bout des choses. Bien évidemment, s'il y a des blocages Facebook, des blocages Stripe, etc., c'est encore une fois votre business qui est mort parce que vous ne savez pas comment faire. Et le temps perdu à ne pas pratiquer, mais à apprendre, vu que vous devez tout apprendre par vous-même, c'est du temps que vous ne passez pas à travailler et donc de l'argent que vous ne gagnez pas et donc de l'argent perdu finalement. Et dans mon cas de figure, très sincèrement, quand je vois mes revenus annuels actuels, si j'avais eu 3 ans d'avance, j'aurais eu plusieurs millions d'euros en plus et je ne pense pas, et vraiment je pèse mes mots. Donc en fait, juste le fait de ne pas m'être lancé 3 ans plus tôt et d'avoir fait le rat, de ne pas me faire accompagner dans le passé m'a sûrement coûté des millions d'euros si je prends du recul. Donc si je suis là, c'est justement pour que vous évitiez de faire les mêmes erreurs que moi. Moi, j'ai fait beaucoup de conneries et j'en ai payé les pots cassés. Dieu merci, j'ai réussi à m'en sortir et aujourd'hui, tout va bien. Mais je suis passé par là où vous êtes passé et je n'avais pas les outils que vous avez aujourd'hui. Moi, en 2019, il n'y avait pas d'IA, il n'y avait rien du tout. C'était la galère. Donc, pour ceux qui sont conscients que aller plus vite et aller plus loin, c'est ce qu'il leur faut pour avoir des résultats et pour concrètement commencer à évoluer, je vais vous présenter l'accompagnement qui est disponible uniquement cette semaine. Moi, il faut savoir une chose, c'est que l'accompagnement, je m'en tape un peu. C'est pas le truc principal sur lequel je vais pas faire des sessions tout le temps, etc. Mais là, comme j'ai un peu de temps et que j'ai fait une série de live et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, c'est vraiment l'occasion de le faire. Donc là, pendant 4 jours, les accompagnements sont ouverts, les inscriptions du moins. Et dès dimanche, on attaque et on programme les prochains lives qui seront des lives beaucoup plus poussés où je pourrai vraiment vous donner mes strats, mes outils, tous les bugs que j'ai trouvés, les pubs gratuites, tous mes contacts, etc. Bref, vous mettre dans les meilleures conditions. Donc, e-com Success, concrètement, qu'est-ce que c'est? Tu as accès à plusieurs choses. Déjà, tu as accès à une communauté. Donc, tu auras un groupe avec tous ceux qui se lancent avec toi et tu vas pouvoir échanger avec eux librement chaque jour. Vous partagez vos idées, vos bons plans, demander du soutien, se motiver, voir la réussite des autres, créer une dynamique de groupe, tout ce genre de choses. C'est vraiment ce qui va façonner ton environnement et qui va te permettre de rester motivé au fur et à mesure de tout le circuit. Tu as aussi un accompagnement privé à vie directement avec moi-même sur WhatsApp. Donc, il n'y a pas de sous-traitance. Je ne vous mets pas un pseudo-coach qui n'y connaît rien. C'est moi qui m'occupe de vous de A à Z. Les personnes qui sont avec moi dans les accompagnements pourront vous témoigner là-dessus que je suis limite trop efficace. Aujourd'hui, je pense que j'ai eu au moins 1000 messages parce qu'en plus des accompagnements, j'ai aussi les inscriptions là, en ce moment. C'était du non-stop et je pense apporter quand même des réponses satisfaisantes à tout le monde. Donc, l'accompagnement, c'est super, c'est à vie. Si tu as besoin que je te montre des trucs, je te montre des trucs. Si tu as des questions, etc., je te débloque. L'idée, c'est qu'on valide tout ensemble. Ton produit, quand tu l'as trouvé, tu m'en fais part, on valide. Je te trouve le meilleur fournisseur. Ton site, je fais un audit complet, je te dis ce qui va, ce qui ne va pas. L'idée, c'est qu'avec l'accompagnement, tu n'as même pas besoin de casser la tête. Je te dis, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et naturellement, si tu m'écoutes et que tu appliques, tu arrives au bout des choses. Tu as aussi pas plein de choses, des ressources, des thèmes, des plans, ça j'en parle même pas, mais c'est vraiment plein de bonus. Et tu as aussi surtout l'accès au coaching. Donc qu'est-ce que c'est que le coaching? C'est un groupe où je fais des lives régulièrement comme celui-ci, sauf que là on est en grand public et on a peu de temps, donc je vais assez vite on va dire. Mais dans le groupe de coaching, c'est beaucoup plus poussé. On est beaucoup moins, donc tout le monde peut poser ses questions, même intervenir à l'oral, montrer son écran, enfin c'est beaucoup plus libre on va dire. Concrètement sur la partie produit, comment je vous aide? Vous avez une liste de produits clés en main, des produits qui fonctionnent. Donc, vous savez déjà que vous ne prendrez pas un mauvais produit. Je vous donnerai exactement aussi comment les trouver ces produits et donc comment sont mes stratégies d'analyse bien plus poussées pour que vous compreniez comment trouver un winner ou non. Je vous donnerai directement le contact de tous mes agents. Là, je vous ai passé un de mes agents pour ceux qui ont fait la mission d'hier et qui m'ont envoyé le message. Mais sinon, je vous donnerai tous mes agents. Comme ça, vous avez la possibilité de comparer les prix, trouver les meilleures conditions, etc. Et on choisit ensemble le meilleur marché sur lequel on vous lance. Pour votre boutique, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une identité de marque pour pouvoir vous différencier et pour avoir un site qui vend. On va paramétrer les bundles et les upsells. Donc un bundle, c'est une sorte de panier avec différents objets dedans pour augmenter le panier moyen. Et l'upsell, c'est une vente additionnelle. Parfois, une campagne de pub peut juste vous mettre à break-even, c'est-à-dire juste vous faire en sorte que vos revenus publicitaires soient égaux à vos dépenses publicitaires et du coup, tu finis à zéro.
Et c'est souvent le cas dans le e-commerce, mais quand tu optimises l'email marketing, que tu mets des upsells, des bundles, ben en fait, un site qui n'était pas rentable peut le devenir. Et justement, je vais vous apprendre toutes les optimisations à mettre en place. On va bosser le copywriting pour avoir les bons mots et un site qui convertit au maximum. L'architecture aussi, on va la bosser ensemble. Et on fait toute la stratégie de communication et de publicité ensemble pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Pour les publicités, je vous apprends à faire des pubs vidéo avec l'IA, parce qu'en vrai, c'est ce qui convertit le mieux les vidéos. Avec la photo, tu es quand même assez limité. Je vous apprends à faire des publicités hypnotisantes avec un bon hook, un bon texte, tout ce genre de choses. Je vous montre les meilleurs canaux d'acquisition méconnus, dont la plateforme où il y a les 100 € de crédit pub offerts que vous pouvez faire en illimité. Donc finalement, ça peut vraiment vous rapporter plusieurs milliers d'euros. Juste avec cette astuce, ça vaut largement l'accompagnement, parce que vous allez pouvoir faire des milliers d'euros de pub. Je vous apprends à scaler et à maîtriser la data analyse. De toute façon, je ne rentre pas plus dans les détails. Vous commencez à connaître. Et pour finir, les bonus, c'est vraiment aussi hyper intéressant. Je vous donne des conseils fiscaux. Je vous offre l'opportunité de pouvoir créer des sociétés offshore. Rien qu'avec ça, tu économises 20% de TVA, 25% d'IS, etc. Donc, tu multiplies par 2, grosso modo, tes résultats juste là-dessus. Je t'ouvre un compte bancaire à l'étranger, non CRS, pour pas que tu aies de blocage, pour pas que tu sois embêté par la France, etc. On fait de la prévention pour tous les blocages, pour pas que ton affaire pète pour rien. Et on peut bosser ensemble sur pas mal de choses. Bien évidemment, c'est accessible à vie pour l'accompagnement, le coaching, tout ce qui se passe, c'est vraiment toujours accessible à vie. C'est garanti satisfait ou remboursé. Au moins, vous ne prenez pas de risque, sauf pour le CPF. Pour le CPF, je ne peux pas rembourser vu que ce n'est pas une vente, c'est une inscription et que je n'ai pas la main dessus. Et en parlant de ça, c'est d'ailleurs la dernière inscription parce que c'est quand même justement casse-couille par rapport à ça. Les délais de paiement sont hyper longs et c'est hyper taxé. Donc moi, ça ne m'arrange pas trop, mais vous, ça vous arrange. Donc si je peux vous arranger, je fais de mon mieux. Voilà. On a terminé. Je vous laisse mes contacts. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, ça c'est mon Snapchat. Ça c'est mon numéro de téléphone. Et ça, c'est mon mail. Je vais vous les mettre dans la conversation de suite. Et comme ça, on peut passer à la partie FAQ et répondre à toutes vos questions. L'idée, c'est qu'on quitte ce live ensemble et que vous n'ayez plus de zone d'ombre. Parce que je ne vais pas refaire un live demain. Enfin, demain, j'ai un live avec des membres de l'accompagnement sur autre chose. Mais je n'ai pas live avec vous. Donc, si demain, vous avez des questions, je ne suis plus là. Donc, profitez-en que ce soit le bon moment, que je sois là pour vous répondre avec mon écran en face. Au moins, je vous le montre de A à Z. Parce que si vous ne le faites pas quand je suis là, vous ne le ferez pas quand je ne suis pas là. Si là, c'est facile pour vous de me poser la question et de vous débloquer la situation, si même quand c'est facile, vous ne le faites pas, quand ce sera difficile, encore moins. Tac. C'est quoi déjà si on n'utilise pas Atlas sur Shopify? Je vous le mets. Storytem, c'est une alternative qui est moins chère que Atlas, qui est à mes yeux mieux que Atlas, mais le seul truc, c'est que vu que ce n'est pas de l'IA, il faut tout faire soi-même, donc ça demande plus de boulot. Limité certes, mais tu nous donnes largement les bases pour commencer et pour les plus charbonneurs, même tout seul. Sincèrement, je vous dis la vérité, c'est un peu pour me jeter des fleurs, mais j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont dit j'ai pris des formations à 1500, à 2000, 3000 € en e-commerce, j'ai plus appris dans tes lives gratuits. J'ai eu plein de retours de ce genre. Donc pour vous dire à quel point j'essaie de vous donner un maximum de valeur. Bien évidemment, je n'ai pas le temps de vous prendre individuellement, sachant que vous êtes plus de 1500 dans le groupe, et de vous prendre par la main et de vous faire tous avancer, mais dans l'accompagnement, vu qu'on est plus restreint, je peux vraiment me permettre de vous faire un maximum de partage à ce niveau-là. Donc, je vais quand même vous mettre le Snapchat pour les intéresser, le WhatsApp, etc. Bon, vous avez tous accès à mes contacts, même si en vrai, pour me trouver sur WhatsApp, c'est super simple, je suis le seul mec qui parle dans le groupe. Donc, vous cliquez sur mon profil et ça vous redirigera directement vers moi. Pour tout ce qui est check WhatsApp, vite fait, s'il te plaît. Bon, je ne peux pas, en plein live, j'ai tellement de messages, je n'arriverai même pas à trouver le tien et je ne peux pas te parler en privé devant tout le monde. Je répondrai à tous les WhatsApp quand j'aurai coupé ce live. Mais en tout cas, en attendant, qui a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui manquaient de clarté au niveau du produit, au niveau du fournisseur, au niveau de la boutique, au niveau des marchés, au niveau des pubs? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Tu as percé sur Snap, je te vois partout maintenant, bravo. Si je fais un coaching visibilité en plus du coaching e-commerce, c'est parce que justement, je maîtrise la visibilité et je sais exactement ce qu'il faut faire. Dieu merci, je commence à maîtriser mon karaté, comme on dit. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis partout sur Snapchat. Pas de questions particulières? Est-ce que vous avez des questions d'ordre plus personnel? Qu'est-ce qui m'a motivé? Où j'ai voyagé? Quels sont mes conseils? Enfin, peu importe. Là, on a un peu de temps ensemble. Moi, je ne suis pas pressé. Normalement, je coupe le live pour aller manger, mais là, j'ai déjà mangé avant, donc je m'en fous. Si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Si vous n'en avez pas, je vous libère. Et continuez de votre côté. Pas de questions?
Une fois, deux fois, trois fois, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bah écoutez, de toute façon, vous avez mon contact si une question vous vient. Mais en tout cas, merci pour. C'est obligé de reste à payer avec le CPF. Alors, c'est pas obligé, c'est juste. Ça dépend de ta situation. Si tu es demandeur d'emploi, tu ne l'as pas. Si tu n'as pas d'emploi, tu l'as pas. Si tu bosses dans le BTP, tu l'as pas. Si tu bosses dans autre chose, tu n'as pas non plus le reste à charge. Mais si tu es salarié du privé dans certains secteurs, tu l'as. En fait, tant que tu n'as pas lancé ta demande, je ne pourrais pas te répondre si tu auras le reste à charge ou non. T'estimes à combien en pourcentage si demain je rejoins ton coaching et que je suis motivé? Ben, sincèrement, on va lui dire la vérité. Il y en a plein qui rejoignent le coaching et qui vont pas au bout des choses. Ces gens-là, je ne peux pas venir chez eux leur mettre un coup de pression. Donc, déjà, est-ce que tu vas aller au bout des choses? Dans le dernier groupe que j'ai fait, toutes les personnes qui ont fait de la publicité ont fait des ventes. Certains ont été plus ou moins rentables, mais en tout cas, tous ceux qui sont arrivés au bout ont fait des ventes. Donc, il y en a plein qui n'ont pas été jusqu'au bout. Donc, ces personnes-là, malheureusement, je peux pas leur prendre leur ordi et le faire pour eux. Mais en tout cas, si tu vas au bout des choses et que tu te donnes, tu verras que ça va le faire. Préval, écris-moi, t'inquiète, sur WhatsApp, on verra ça s'il y a un problème. Pour toutes les questions accompagnement, là, c'est pas l'objet des lives. Donc, tous ceux qui me demandent des questions à ce sujet-là, juste écrivez-moi sur WhatsApp, je vous répondrai, ce sera plus simple. Là, c'est juste pour les questions qui peuvent apporter de la valeur à tout le monde. Donc, s'il n'y en a pas, on va arrêter là. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a sincèrement plu. Même ceux qui ne continueront pas avec moi, qui continueront de leur côté, je vous souhaite vraiment toute la réussite et que Dieu vous en accorde encore plus que ce qu'il a pu m'accorder. Si vous voulez me remercier à votre manière, faites-moi juste un petit retour sur les points, qu'ils soient négatifs ou positifs. Et négatifs encore plus, s'il y a des trucs qui ont été chiants, qui ont été mal foutus, etc. Dites-le moi, dites-moi, ouais, j'ai pas apprécié cette partie, c'était de la. Enfin, mais même pas les formes, dis-moi, c'était de la merde cette partie, au moins je comprends. Quand tu as plusieurs fournisseurs AliExpress pour les commandes, ce sera en un seul colis. Ben, si c'est des fournisseurs qui sont différents, non. Sauf si tu passes par un agent qui peut te les mettre ensemble. Mais si tu as une usine qui est au nord de la Chine et une au sud, forcément, ce ne sera pas ensemble. Alors, les personnes que j'accompagne, franchement, il y a des différences. Ça dépend du budget de chacun. J'en ai des personnes qui font des assez bons résultats. Mais pour être franc avec toi, les personnes qui ont peu de budget qui se lancent, en général, quand ils commencent, ils font un testing où ils sont plus ou moins break-even. Après, quand ils commencent à scaler, ils font leur une de vente par jour de récurrent, entre guillemets, avec des petits budgets. Donc, on va dire à peu près, ouais, peut-être 60 euros de bénéfice jour. On va dire 1008 pour les moins dotés, on va dire, de capital pour envoyer de la pub. Mais plus tu vas envoyer de la pub et plus tu vas grossir, plus ton enveloppe va augmenter et plus tes résultats vont suivre. Clair, net et précis. Franchement, tu as été pédagogue de fou. On te souhaite aussi encore 100 fois de ce que tu as. Franchement, j'ai pas besoin de 100 fois déjà. Avec juste une fois, je suis très bien. Salut, combien de temps faut-il pour pouvoir commencer à sortir un salaire? En fait, déjà, premièrement, il y a un facteur chance qui rentre en compte. Si tu lances un produit, il peut fonctionner ou pas fonctionner. Et parfois, même moi, je lance des produits qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est même pas ton niveau qui va définir si le produit va fonctionner ou non. C'est que tu as une probabilité que ça passe. Si ça passe, bah, tu peux très vite chiffrer. Et si ça passe pas, tu peux mettre plus de temps. Mais j'estime qu'en moyenne, un mec qui se donne et qui ne baisse pas les bras, s'il a eu un échec, il continue, en un mois et demi, tu peux commencer à faire tes sous. Peut-être pas en vivre, mais je dirais que un mec qui n'a pas trop d'argent, mais qui vraiment se donne, en 3 mois, il peut en vivre si vraiment il se donne. Et quand je parle de vraiment se donner, c'est pas juste passer une demi-heure tous les week-ends. Ce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur les ouais, mais ça paye combien? Qu'est-ce que je vais gagner? Ben, en fait, j'en sais rien. Je peux vous donner mes résultats à moi, et mes résultats à moi, ils ne sont pas représentatifs de ce que vous allez avoir vous, parce que moi, j'ai beaucoup d'années d'expérience. D'ailleurs, mes résultats, je les montre quasiment même pas, parce que je n'ai pas envie de vous faire croire que c'est ce que vous aurez. Alors qu'on sait pertinemment que ça se construit avec le temps, les résultats. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre de votre motivation, ça va dépendre de plein de choses. En tout cas, moi, ce que je vous garantis, c'est que vous allez avoir les résultats les plus rapides et les plus intenses que vous aurez pu avoir. C'est ça ma garantie. Mais c'est vrai que ceux qui ne bossent pas, ça me fait mal au cœur parce qu'en plus, c'est des gens qui ont payé tout. C'est limite moi qui les relance et qui leur dis oh frérot, t'as payé, faut que tu rentres à. Sollicite-moi, envoie-moi des messages. Je mets des messages tous les jours dans le groupe. Ceux qui ont des difficultés, appelez-moi, qu'on débloque.
Parce que si on parle de résultats, si on parle des miens, là, sur les 2 dernières années, par exemple, on est sur des sommes à 7 chiffres, tu vois, on parle de plusieurs millions. Donc, si on parle des miens de résultats, ça va être très vendeur, mais je ne suis pas là pour vous dire que tu vas faire des millions, parce que tu ne feras pas des millions. Tu n'as pas de capital, tu n'as pas le budget pub que je vais pouvoir mettre moi de mon côté. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'en ayant ma vision des choses, en ayant mes compétences et en ayant surtout mon contact à vie, parce que l'accompagnement, il est à vie, ben, tu as déjà ton carnet d'adresse qui prend en qualité sans me jeter des fleurs, parce que je suis branché partout, je sais comment faire. Donc, les résultats, je ne peux pas te donner de chiffres, mais je peux te garantir que tu auras les meilleurs résultats possibles, en tout cas bien meilleurs que si tu le faisais tout seul. Voilà, voilà. T'en penses quoi de Copify pour lancer un produit? Franchement, Copify, pas fan. C'est l'option la moins chère. Et en plus, elle fait site plus recherche produit, donc c'est vraiment l'option la moins chère, mais c'est aussi la moins qualitative. Et comme je vous l'ai dit, dans le e-commerce, on est concurrentiel, donc c'est le meilleur qui prend la part du marché. Donc je préfère payer plus et être le meilleur que payer moins et ne pas être le meilleur et du coup avoir perdu de l'argent. Parce que payer pour être le meilleur, tu vas gagner de l'argent. Mais essayer de payer un peu moins, mais du coup avoir une boutique nulle, ben, tu vas payer dans le vent, vu que ta boutique ne va pas marcher, tu seras en perte. Copify, tu as la même boutique que tout le monde, c'est ça le truc. Exactement, Val, tu as tout compris. On est sur un marché qui est concurrentiel. Si tu te différencies pas par la qualité de ton site et par la qualité de ton analyse et par la qualité de ton marketing, tu ne vas pas performer. Donc, est-ce qu'il vaut mieux dépenser un peu plus dans les bons outils et performer, ou est-ce qu'il vaut mieux se dire, bah, écoute, j'économise 15 balles et du coup avoir une boutique qui ne va pas performer. Du coup, tu vas perdre l'argent que tu as mis dans Copify, tu vas perdre l'argent que tu as mis en publicité dans un produit, dans un site bidon, et du coup, finalement, pour gratter 15 €, tu vas perdre 2 semaines, plus 300 balles, plus de ta motivation et de ton énergie. Ne faites pas les rats, prenez les bons outils. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que la vie, enfin l'argent déjà, ça sert à ça. Ça doit vous devez vous dire que l'argent vous sert à créer des projets. Tant que l'argent il est alimentaire et tant que l'argent il est précieux dans votre tête, vous n'en ferez jamais beaucoup. Parce que si dépenser 500 € pour vous dans votre avenir, c'est beaucoup, ben vous n'aurez jamais de facilité à gagner 500 €. Parce que ben, c'est beaucoup dans votre tête, donc c'est galère, donc vous n'aurez juste même pas l'état d'esprit nécessaire pour y arriver. Le jour où je me suis déconnecté de ça et où je me suis dit, ok, de toute façon, on n'a qu'une vie, il faut que j'essaie de faire des choses qui sont grandes, il faut que je donne mon maximum et que j'utilise les meilleurs outils. Depuis, je dépense plus, certes, mais ma vie a radicalement changé et les résultats, ils sont proportionnels aussi. C'est quoi les bons outils pour la recherche produit? Top outils, TrendTrack. Dans le groupe, en plus, je vous ai même mis un petit code promo pour ceux qui veulent payer moins cher. Pour rechercher un fournisseur, aucun outil nécessaire. Beaucoup vont vous dire AutoDS, etc. Franchement, j'aime pas personnellement. Pour trouver un fournisseur, AliExpress, c'est là où tu as les meilleurs prix, les meilleurs délais de livraison, la plus grande diversité. Donc, pour la partie fournisseur, pas besoin. Pour la partie site, soit Atlas, je crois que c'est 40 € et c'est un site qui se fait avec l'IA tout seul, mais ce n'est pas le meilleur site non plus. Soit tu passes par Storytem, c'est moins cher, mais il faut que tu fasses tout toi-même, donc ça demande un peu plus de compétences. Si tu es vraiment seul dans ton coin et que tu n'as pas d'expérience, ça va peut-être être un petit peu compliqué, mais sache qu'il y a les deux options s'offrent à toi. Et pour la partie pub, en soi, tu peux avoir Canva et CapCut. Et encore, c'est même pas obligatoire, mais je dirais Canva, CapCut, TrendTrack, et je crois que c'est tout ce que j'ai dit, et Atlas ou Storytem. Ça, c'est vraiment les outils que j'utilise. Alors, c'est vraiment des vrais conseils que je vous donne. Moi, à l'époque aussi, j'avais pas de tal, j'étais en galère, et je peux vous dire la vérité, quand j'ai commencé à me dire, ok, prends des risques, c'est là où tout s'est débloqué. Donc, tu fais le mec, mon précieux, tu gardes ton... parce que si tu as 200 balles en plus dans ton compte, ça va te changer quoi? Rien, tu vas les investir à 8%, tu vas gagner 4 € par an. En fait, il n'y a pas d'autre solution que l'entrepreneuriat pour s'en sortir. Le salariat, ça ne paye pas. L'investissement, il faut du capital. Et vu que le salariat, ça ne paye pas, tu n'as pas de capital, tu ne peux pas investir. En gros, il n'y a que le business qui te permet d'avoir du capital. Et en plus, si tu choisis un business qui plus est en ligne, tu as du capital et de la liberté. En gros, ce qu'il faut viser, c'est vraiment avoir un business en ligne, pas forcément l'e-commerce, peu importe. E-commerce, agence de marketing, optimisation fiscale, moi je fais tous les business en ligne, je les fais moi quasiment. Et vous devez avoir un business en ligne, choisir le vôtre qui est le plus cohérent et celui avec lequel vous avez le plus d'accroche, et surtout, ne pas changer d'idée tous les 4 matins. Si tu te dis un matin, je fais du e-commerce, au bout de 2 semaines, tu n'as pas fait de vente, ne te dis pas, non, en fait, c'est de la merde, je vais faire du marketing. Ah non, en fait, ça ne marche pas, je vais faire ci, en fait, je vais faire ça. Finalement, tu ne vas rien faire. Prends un truc, réfléchis bien à ce que tu veux faire et donne-toi tout le temps qu'il faut. Tant que tu n'as pas abandonné,
t'as pas perdu. Tu vois ce que je veux dire? C'est le jour où tu abandonnes où c'est bon, le jeu est terminé. Voilà, bref, sur ce, si jamais vendredi, j'ai rien de prévu, bon, c'est vraiment, si j'ai beaucoup de boulot, donc je pense que j'aurai quelque chose de prévu. Mais si j'ai rien de prévu, je vous ferai un petit live où on parlera juste tranquille, parcours, motivation, petite histoire, en mode tranquille. C'est vraiment pas sûr que j'ai le temps de faire ça, mais si jamais, je prendrai le temps et on discutera vraiment, pas business, mais plus vie, vision, objectif, parcours, anecdotes, tout ce genre de choses. Ça vous plairait ça ou pas, ou pas? Lui, je vous promets rien, parce que vendredi, s'il faut, je suis occupé. Mais si je suis pas occupé, je pourrais vous faire ça. Bon, cette fois-ci, je vous lâche pour de bon. Donc, écoutez, excellente soirée à tous. Vous avez mes contacts. Si vous ne les trouvez pas, vous allez dans le groupe où je poste les messages. Vous verrez, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, oui, yes, pourquoi pas. Ben écoutez, moi je vous promets rien, mais si vendredi j'ai bien avancé sur le boulot, on fait un live, mais même pas business, un live où vous me parlez, ouais, qu'est-ce qui t'a motivé, c'est quoi tes premiers business, qu'est-ce que t'as fait. Moi j'ai commencé, je vendais des fruits et légumes. Merci pour le live. Replay dispo quand? En général, tu as une petite heure et demie pour qu'il synchronise. Dès que j'ai le replay, je vous l'envoie. Allez, bah écoutez, je vous tiens au courant pour vendredi. Je vais faire de mon mieux, mais je pense qu'il y a 30% de chances que ça se fasse, 70% pour que ça se fasse pas. Mais si jamais il y a de la chance. Est-ce qu'un jour tu feras un live pour les gens qui veulent faire de l'opti fiscal pour les entreprises? Je pense pas, sincèrement. C'est très, très, très technique et il faut. Sur un live, je peux même pas en parler en fait. Ça dure, c'est un cursus, ça prend des mois. C'est dispo où les replays? Parce que je suis sur aucun groupe ou quoi. Comment t'es dans aucun groupe? Ben, je t'enverrai le lien du groupe et même le lien des replays. Juste écris-moi sur WhatsApp et je te dirai. Parce que j'ai un groupe où justement enfin, tout le monde vient de ce groupe, ou soit de Snapchat, soit du groupe, mais la majorité du groupe. Ben écoute, Val, tu m'écris par rapport à ça, tu me dis envoie-moi le lien du groupe, comme ça je te l'envoie. Allez, ben écoutez, Franck, Val, Adèle, Cynthia, Camille, Boug, Nassim, je vous remercie. On se dit à très bientôt, peut-être à vendredi, peut-être pas. Et hâte de l'autre côté pour ceux qui sont dans l'accompagnement. Allez, ciao, ciao.